Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous proposons ici une captation de notre émission en direct sur Twitch, Chronique Disney le Live. Cette émission vous est proposée sans trucage ni montage dans son intégralité. Nous vous souhaitons à tous un bon visionnage. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. C'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous. Non, j'ai cru qu'on avait perdu quelqu'un, j'ai eu peur. Bonsoir à tous, donc nous sommes en direct. Salut. Et ce soir, nous allons parler de la dernière série Star Wars disponible sur Disney+, dont le dernier épisode est sorti mercredi, c'est ça, c'est mercredi, Andor. Ouais. Mais avant toute chose, on va commencer par les introductions, car nous avons deux nouveaux participants au live. Fabien et Renaud, je vous laisse vous présenter. Donc, d'abord Fabien. Ok, salut, je suis Fabien Dupont, je suis directeur éditorial de Chronique Disney en charge de la continuité éditoriale. En gros, je relis tout ce qui sort sur le site pour vérifier que ça soit conforme aux standards du site qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, donc on essaye de garder cette rigueur. Moi, j'étais pas là il y a 20 ans parce que je suis beaucoup plus jeune que Laurent et Franck, du coup. Et voilà, j'ai le plaisir d'y écrire également, et notamment sur Star Wars. Et donc c'est avec plaisir que je rejoins la team Twitch pour parler de Star Wars ce soir. Il fallait bien. Ça, on a nos experts Star Wars. Et du coup, Renaud, je te laisse te présenter. Bonsoir, donc Renaud Bonnet, membre Chronique Disney et surtout principalement modérateur sur le forum de Chronique Disney, Disney Central Plaza, et passionné Star Wars également, et ravi d'être là ce soir. Bon, et vous, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Vous me connaissez, je pense, maintenant. Donc, Ludivine, responsable des réseaux sociaux, pour la faire courte. Et du coup, moi, Romain, donc je suis rédacteur en chef parc et destination Disney, et je suis aussi responsable, même si c'est pas officiel, Twitch apparemment, parce que c'est moi qui ai lancé le truc, mais... Bah oui. Ah, mais c'est toujours pas dans la fiche de poste, hein. J'attends l'augmentation en décembre de la part de Laurent. On va négocier ça. Il est un peu rare. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Tu lances des trucs. Ouais. C'est bientôt décembre. C'est le moment. C'est bientôt décembre. C'est maintenant, il faut négocier les fiches de poste et les augmentes. Si tu augmentes de 50%, ça ferait du bien. On rigole, mais on est tous bénévoles en fait. Hein. Je précise au cas où. Mais tu auras bien une augmentation de 50% de zéro. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. On est tous logés à la même ancienne. C'est ça. Du coup, n'hésitez pas à poser les questions je ne me suis pas trompé pour une fois, sur le chat ici. Nous essayerons d'y répondre pendant le live. Donc, comme je disais, ce soir, on va parler de Andor, et je vais d'abord commencer par la petite bande-annonce. Infiltration. Sabotage. Exécution. On a fait des choses terribles au service de la rébellion. Cassian Andor. Quoi que tu me dises et quoi que tu te dises à toi-même, à la fin tu mourras en combattant ces pourritures. Est-ce que tu préférerais pas frapper un grand coup pour un vrai résultat? Nous avons choisi notre camp. Nous combattons le côté obscur. Les rebelles ont lancé une campagne ciblée et organisée. Envoyez les troupes, traquez et arrêtez l'Axe. Vous vous rendez compte des conséquences de vos actions? La population va souffrir. C'est le moment de les pousser à l'erreur. Et ce sera à quel prix? À tout prix. À chaque jour qu'on laisse passer, ils deviennent plus forts. La rébellion les prenne par surprise.
pour le bien de tous. Chacun appelle ça comme il veut. Appelons ça une guerre. Mais de plus en plus de citoyens sont rebelles. Ils ont peur. Je peux te dire qu'ils ont vraiment peur. On s'accroche! T'es en mute. Enfin, j'y ai pensé en plus pendant la vidéo que j'étais en mute. J'y ai pensé, je vais apprendre mes erreurs, mais toujours pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, série disponible entièrement depuis mercredi, parce qu'on avait la fameuse cadence de un épisode par mercredi, ce qui permet d'éviter de la binge-watcher dans le week-end, ce qui est pas trop mal. Donc voilà, donc je crois que Fabien nous a préparé un petit pitch pour parler de la série. On va improviser un petit pitch de la série. Du coup, on a le plaisir de retrouver Cassian Andor, qui était l'un des héros, le co-héros, on va dire, de Rogue One, Star Wars Story, le célèbre premier stand-alone de Star Wars, et il y en a eu que 2 au final, mais qui était sorti à l'époque en 2016, où, rappelez-vous, donc on racontait finalement les événements qui avaient permis à la rébellion de disposer des plans de l'Étoile Noire pour derrière parvenir à trouver sa faille et l'exploser dans l'épisode 4. Donc on avait Cassian Andor, qui était un rebelle finalement qu'on découvrait assez impitoyable, hein, puisque dans la scène dans laquelle il apparaît dans Rogue One, il bute un mec tout de suite pour pouvoir s'en sortir et ne pas être chopé par l'Empire. Donc là, l'idée de cette série Andor, c'est de retrouver ce personnage, mais des années avant. On se situe combien de temps avant d'ailleurs? On est 5 ans avant Rogue One, si je dis pas de bêtises. Seulement 5? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, 5 ans, ouais. Et donc on le découvre là dans cette série Andor 5 ans avant, et il n'est pas encore membre de la rébellion. C'est un mec qui fait un peu des magouilles, qui doit de l'argent à droite à gauche à différentes personnes. Il aime pas trop l'Empire, hein, clairement, parce que son passif fait qu'il ne peut pas aimer l'Empire, mais il n'est pas encore dans la grande lutte. Et finalement, l'histoire de cette saison 1, ça va être le chemin qui va le conduire à la rébellion. Et bon, dit comme ça, c'est intéressant, mais en réalité, la série va beaucoup plus loin, puisque en prenant finalement l'angle d'Andor, eh bien, on va en réalité explorer le destin d'une galerie de personnages qui est assez incroyable. Soit des personnages qui sont dans l'entourage direct d'Andor, donc sur la planète sur laquelle il vit, qui s'appelle Ferrix, où on a en fait un petit microcosme de cette planète avec quelques personnes qui sont comme ça, qui magouillent un peu contre l'Empire, mais à leur très petit niveau. Et on va également aller beaucoup plus loin, notamment sur la planète capitale, qui est Coruscant. On va retrouver des personnages qu'on connaît, comme la fameuse sénatrice Mon Mothma, qui était apparue à l'époque dans Le Retour du Jedi, et qui, on en reparlera, mais a un rôle incroyable. Et on découvre également quelques nouveaux personnages au sein notamment du bureau ISB, donc Bureau de la Sécurité Impériale en français, et qui nous montre en fait finalement les arcanes de l'Empire et la façon dont l'Empire a organisé un régime totalitaire, tout simplement. Voilà, en gros pour résumer, mais il y a énormément de sous-intrigues sur lesquelles on reviendra sûrement, et qui s'organisent dans cette série sous la forme d'arcs successifs. Peut-être un peu le défaut de la série, d'avoir un peu des arcs narratifs qui sont pas du tout explorés, ou laissés vacants à la fin de la saison, peut-être pour la saison 2, hein. Parce que voilà, la saison 2 est déjà annoncée, et je pense que ce sera la dernière, parce que je crois que C'est la à la fin de dernière, la ouais. saison C'est la 2, on dernière, arrive ouais. sur la Parce que mission de la saison 2, elle Scarif. va être encore plus divisée, puisque ça va être 3 épisodes pour une année, en fait. C'est pour ça que là, on est l'année 5, et puis on va aller année 4, 3, 2, 1, et Rogue One, Donc année 0. ça va aller très vite. Et ce seront, c'est ce qu'a dit Tony Gilroy, donc qui est le créateur de la série, ce seront en gros des petites séquences. On aura un truc qui se déroulera sur 3 jours, et puis on fera un bond d'1 an, un truc qui se déroulera sur 2 jours peut-être, un bond d'1 an, etc., etc. C'est ça. Donc d'un point de vue de la réalisation, on a le réalisateur de Jason Bourne, je crois. Ouais. Tony Gilroy. Les premiers. Jason Bourne, l'héritage, mais c'était le scénariste des 3 précédents. Ouais, donc pour moi qui était pas forcément un gage de qualité,
Enfin voilà, et sans être méchant, hein, moi je sais juste pas mon genre de film. Je suis pas Et un grand fan. finalement, on a une série de très bonne qualité, mais qui est surtout à mon avis portée par le cast, hein. Notamment, Tu l'as pas dit, mais il était aussi le scénariste de Rogue One. c'est vrai Donc qu'il il était scénariste de reprend. Rogue One. Ouais. Co-scénariste et en fait, c'est un peu lui qui a sauvé le film parce Et que, script docteur, et ouais, il a repris sur la fin, ouais. c'est ça, Rogue One était un film qui avait, des promesses, certaines, mais qui avait beaucoup de défauts et il a été repris assez tard dans la production, ce qui a conduit notamment à des reshootings assez importants et en gros, le dernier acte du film, il a été complètement revu par, Tony Gilroy et d'ailleurs, enfin, c'est le meilleur passage du film sans doute avec une tension dramatique énorme entre, Scarif, sur Terre, enfin sur Scarif plutôt, sur le sol et la bataille spatiale, le tout en même Non temps. mais, de toute façon, Rogue One est le meilleur des 4 derniers films Star Wars, on va dire ça comme ça. Les 5. Les 5 derniers, ouais. T'oublies Solo. Oui 5, ouais, mais tu vois, il y a des films qu'il vaut mieux oublier. Ouais, c'est un oubli Alors volontaire. Solo, c'est pas celui que j'oublierai le plus, si c'est Ouais, celui-là que tu as oublié. je suis d'accord. Parce que vous êtes tout seul? Oui? Tu Bah, vous allez exagères. appeler Solo. Ah. Oui, d'accord. C'est pas le meilleur passage, ouais. Voilà. Non, pourquoi vous faites ça? Bref, donc Rogue One, oui, qui est le meilleur des 5 derniers films, malheureusement, même si j'aime, la dernière trilogie, pas autant que la première, mais qui est pleine de défauts aussi. Mais moi, je trouve que la série, en fait, est surtout portée par le cast, hein, Oui. alors notamment Diego Luna, Ouais. qui reprend le rôle de Cassian, qui est juste, fantastique dans son rôle, on C'est sent, super. Ouais. on sent, il a comment ça s'appelle, une panel, d'émotions dans ce film qu'il joue et qui est juste fantastique et qui est très bien soutenu donc par d'autres, premiers rôles dont, Dr Selvig dont le nom, m'échappe, Dr Selvig il s'appelle? Luten. Non, Stellan pas le nom Skarsgård. dans le Stellan personnage, cherchez Skarsgård. le Stellan Stellan Skarsgård. Skarsgård. ouais voilà, Le pour le nom dire, du personnage Luten. non, cherchez le nom de l'acteur. Donc Stellan Skarsgård, c'est dur à dire ça? Ouais. Ouais. Truc du Nord, ça, hein. Ouais, donc qui est connu pour être, Dr Selvig dans le MCU et aussi qui joue dans Tchernobyl. Tchernobyl, Qui ouais. est, Et dans qui Pirates des est Caraïbes aussi, il jouait. il jouait quoi dans Et Pirates des oui. Caraïbes? C'était le Il père de Bill Will. Turner. Ah Ouais. oui, c'est vrai, oh là là. Ouais, mais là, il y a trop de maquillage pour le reconnaître, mais Exagère. Mais et il est qui est juste, incroyable. incroyable aussi. Bah, en fait, tout le cast est bon, hein, je vais pas revenir sur tout le cast, hein, parce que Bah, il y a quand même, enfin moi je veux souligner la performance de Geneviève O'Reilly, qui joue Mon Mothma, qui est vraiment, c'est vrai. excellente. Oui. C'était une actrice qu'on avait vu vraiment rapidement dans Star Wars, hein. On l'avait vue, à l'arrache dans L'épisode 3. dans l'épisode 3. Ouais. Bah, peut-être dans Rogue One Dans Rogue One, d'ailleurs, elle si y je dis était pas de aussi, conneries. dans le Retour du Jedi. Ouais, mais là, c'était pas elle, du coup. Mais Ah, c'est pas elle. ouais, c'était Notre Mais acteur. le personnage était déjà présent. Tout à fait. Et oui, tout à fait. Mais là, du coup, on la voit vraiment, elle a des scènes fortes et elle est vraiment Bah, forte. c'est, un personnage principal d'une des sous-intrigues, donc Tout à fait. Ouais. sous-intrigue non, parce qu'en fait, c'est une des intrigues parallèles. On va peut-être revenir dans le détail, faire une partie sans spoil et avec spoil. Mais voilà, c'est, comment ça s'appelle? C'est un personnage, un des personnages clés de la série, donc c'est vrai Ouais. que c'était assez intéressant de voir. Et en antagoniste, on peut quand même, souligner, la superviseuse Dedra Miro, donc Ouais. jouée par Denise Gough. Oui. Ouais, c'est ça. Qui Qu'on est, a vu sur Ordre de Dieu. Si vous avez regardé la série sur Disney+. Pas encore. Ah, c'est le truc avec, Spider-Man, là? Oui, Andrew voilà. Garfield, ouais. Spider-Man chez les Mormons. ça, je suis en train de regarder sa filmographie, c'est pas quelqu'un que Ça a l'air bien. j'ai beaucoup vu. La série est excellente. Et puis dans les antagonistes, il y a aussi Cyril. Ouais. Le Kyle bon Soller. Kyle Soller, que certains ont peut-être reconnu parce qu'il a joué dans Paul Dark, pour ceux qui ont vu la série. Pas vu. Mais je l'ai vu manger des céréales dans Andor, par contre. Ah. C'est la meilleure scène de ce personnage. Ouais. Non, mais ceci dit, les scènes avec lui et sa mère sont quand même très bonnes. Oui. Et c'est tellement unique dans Star Wars, ce genre de truc. Alors, enfin, finalement, ça revisite un peu un classique de Star Wars, puisqu'on avait déjà Luke qui prenait son lait dans la cuisine et qui était un peu frustré par sa vie. Et là, on a un tout autre genre de frustration, et c'est des scènes qui sont assez fortes et assez simples, avec juste un décor minimaliste, une cuisine de l'espace, quoi, et juste avec la performance des acteurs et avec les dialogues qui sont incroyables, bah, on est complètement dedans et on voit toute la frustration de ce mec-là, quoi. Simple mais efficace. Ouais. C'est ça. Ouais, pas si simple. pas si simple pour ça. Et Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure série Star Wars en fait?
On va donner notre avis global avant et Bah, après on on le dira rentrera dans les détails après, non? d'histoire. Non, on le dit après? Bah, Je sais ok, pas. ok. Une fois, après, je sais pas, il me met une note comme t'aimes bien faire à la fin. C'est vrai que la note de fin, c'est pas mal. T'as raison, on regardera la note pour On la fin. verra à la fin. Mais si on peut continuer sur le cast, moi, Ouais. bon, on y reviendra. Je sais que j'ai eu du mal à rentrer dans la série au tout début. Il m'a fallu le 3e épisode pour vraiment me mettre vraiment dedans. Mais alors, j'ai kiffé voir Fiona Shaw. C'était une petite Madeleine de Proust de voir la tante Pétunia de Harry Potter dans une série Star Wars. Puis il y a d'autres Et elle joue acteurs. vraiment très très bien en plus. Elle joue très très bien. Et puis elle nous offre une scène d'enfer dans le dernier épisode. Bah, en fait, elle a un rôle intéressant dans la série, dans la saison, et elle devient iconique dans le dernier épisode. Ouais. C'est ça. Véritablement. Et je pense que cette scène-là, effectivement, sans le dévoiler aux spectateurs, elle va faire date dans Star Wars, quoi. C'est vraiment un acte fondateur et je ne serais pas étonné que c'est un peu un truc qui existe dans toutes les rébellions, en fait, ce genre de Bah, et puis ça fait d'icône. clairement appel au début de ce qu'on connaît de Star Wars, du tout premier épisode qui a été diffusé. Donc c'est aussi un superbe clin d'œil à ça. Et Ouais, c'est extra. c'était fort. Vraiment bien. C'était très fort, ouais. On donne beaucoup de comment ça s'appelle, de points positifs à cette série. Bah non, on va venir. Bah, après c'est normal. Enfin, je pense que sans spoiler la notation, on a tous aimé le film, quoi. Dernier cast, série, pardon. C'est vrai, pardon. Dernier cast, moi, que j'ai bien aimé, c'est Andy Serkis, Gollum. Ah là là. Ouais. Ah Exceptionnel. Fantastique. là D'ailleurs, là. alors que moi, j'étais pas forcément hyper convaincu par sa prestation dans The Batman. Ouais, Je sais pas si vous l'avez vu. Si, Ouais, je suis d'accord, dans il The était Batman pas où il était pas. Après, c'est peut-être le personnage qui était pas forcément aussi bien écrit. bien écrit, ouais. C'est probable. Surtout par rapport à l'ancien personnage qui jouait Alfred. Enfin, je spoil pas, là, c'est le film a plus de 2 ans, je spoil pas un film qui a plus de 2 ans. Mais voilà, qui est aussi fantastique. Donc en fait, il y a un casting quand même 5 étoiles en fait sur cette série. Bah, j'ai pas vu un acteur qui jouait mal, quoi. D'ailleurs, Andy Serkis. Non. Ouais. D'ailleurs, Andy Serkis, on avait pensé quoi de son rôle dans la postlogie? Bon, il en a pas dit de mal, hein. Ah, tu parles de lui ou de nous, ce qu'on en pense? Non, je parlais à Romain, parce que comme il l'avait vu dans Batman et qu'il... Bah, de toute façon, c'était en... Comment ça s'appelle Ouais. Performance capture. Oui, mais bon, enfin, c'était lui aussi en performance capture dans Ouais, Le Seigneur des Anneaux et bah, il pareil, est incroyable en Gollum. le personnage n'était pas forcément bien écrit, donc... C'est ça. Bah, il est pas bien écrit dans le 7 en soi, parce Ouais. que c'est un empereur bis, mais dans le 8, justement, il passe pour un bouffon et c'est intéressant. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était pas génial, justement. Mais bon, après, Ouais, moi, j'aime bon, pas le de toute 8, façon, donc... Voilà, la querelle est vieille depuis le film. C'est ça. J'essaie de regarder ce qu'il a joué d'autre que Gollum et Snoke, que Alfred. La planète des il a joué dans plein de singes. films. Ah oui, Planète des singes. Planète des singes, ouais. En fait, il fait beaucoup de motion capture, en Tintin. fait. Motion capture. Bah, il est spécialisé là-dedans. Ouais, Bah, ouais. ouais. Mais on Il a a fait aussi King Kong, donc... Oui, il me semble, ouais. Moi, j'ai découvert avec cette série que ce mec-là, bon, c'était pas juste un acteur de performance capture et qu'il était également exceptionnel avec sa vraie tête, quoi. Il a joué dans le MCU, parce qu'il était dans... Il Captain joue Ulysse Klaue, America, oui, je c'est crois. vrai. Non, c'est... Black Panther. Bah, il est aussi dans Black Panther, mais il est aussi dans Avengers, l'ère d'Ultron. Ah, voilà, c'est là d'Ultron, c'est C'est ça. là, c'est le premier, c'était celui-là. Et alors là, Ça, pour c'est le Ulysse coup, Klaue. il m'a pas non plus... Pareil, c'était un personnage secondaire ou Ouais. Osef, quoi. Puis en plus, il jouait le gros méchant. Bon. C'est ça, je suis méchant parce que je suis méchant. Oui, voilà, donc bon. Bah, un peu comme Snoke, en fait. Tu vois, c'est typiquement ça. la même écriture qui est dommage, car bah, là, clairement, moi, j'étais bluffé par et son jeu d'acteur et l'art narratif du personnage qui était juste fantastique. Ouais, tout à fait. La compassion dont il faisait preuve. Enfin, non, l'écriture était vraiment très bonne. Mais voilà, comme je disais, en fait, je trouve qu'il n'y avait pas de mauvais acteurs, quoi. Enfin, Non. après, il y a juste des acteurs où on s'en fout. On va dire ça comme ça. Mais Non, ils sont tous bons, hein, mais bon, quand les dialogues sont bien écrits, et je pense que la direction d'acteur... la direction d'acteur était bonne, la réal était bonne, les images sont belles, la musique est belle, enfin... Si on parle des images, etc., enfin, moi, il y a un truc que je trouve incroyable. J'ai l'impression que cette série, enfin, je sais pas du tout ce que ça donne en termes de budget,
mais je trouve que cette série est d'une autre échelle complètement par rapport à... Excusez-moi s'il y a des poils sur mon écran, c'est mon chat qui s'appelle Leia et qui va peut-être vous dire bonjour. Ouais, je trouve que cette série, elle est à une toute autre échelle par rapport à celle qu'on a eue avant, peut-être parce qu'il y a eu un peu moins de trucs en studio, etc. Ouais. Oh là là, c'est pas possible. Le Stagecraft a moins été utilisé. Il a Ouais. été Ça utilisé quand se même sent. parce que je le Il a voyais été dans le utilisé, mais générique beaucoup, final. beaucoup moins. Ouais, mais ça se sent qu'il a été moins utilisé, justement. Ils ont pas mal filmé en décor naturel. Il y a une grosse Ouais. partie du tournage qui s'est fait en Écosse et en Angleterre. Ouais, Et ouais. la ville de c'est- Ferrix, elle a été reconstruite en vrai. Ils Oui. ont fait un énorme Ouais. plateau monumental. Donc, Oui. Et voilà, l'Alliance Rebelle qui nous attaque. Bon. Voilà. Et la C'est princesse l'Alliance. Leia. Voilà. Voilà la responsable de tous ces tremblements de terre. Je vais appeler l'ISB, moi, tu vas voir. Elle, c'est vraiment une rebelle et un peu une princesse aussi, comme tous les chats d'ailleurs, toutes les chattes. Hein, elle aime bien faire la loi et qu'on la serve. Allez, va là et arrête de bouger. Après, Ouais. justement, on parle, enfin, que peut-être que la réalisation était, moi, je trouve qu'ils ont moins mis le paquet d'un point de vue com, en fait, par rapport à Obi-Wan. Ah bah Bah, c'est complètement. normal. Donc, Mandalorian, en fait, j'ai l'impression qu'ils y croyaient pas forcément dans la série. non. En même temps, Mais ils Obi-Wan, n'y croyaient pas chez Disney, apparemment. Obi-Wan, il y avait que la com en même temps. Bah, Moi, j'aime bien Obi-Wan. ouais, moi aussi, j'adore Obi-Wan. Elle est loin d'être parfaite, mais j'aimais bien. Donc, c'est pas comment ça s'appelle The Book of Boba, là, par contre. On est d'accord. Non, mais c'est une série qui ne vise pas du tout le même public que les autres. Je pense qu'on était jusqu'à présent avec Mando, avec Boba, avec Obi-Wan encore plus, sur des séries hyper familiales, enfin peut-être Mando le plus. Et là, en fait, on a une série qui, soyons honnêtes, ne vise que les adultes. Oui, elle est mature. Elle est beaucoup plus mature. C'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, certains, c'est un peu trop complexe pour certains adultes aussi. Et, et non, mais du coup, les enfants, ils vont se faire chier devant cette série. Il y a quelques codes de trucs familiaux de Star Wars qui permettent aux enfants de s'amuser. Par exemple, je pense au droïde de Cassian sur Ferrix, qui est hyper mignon. Mais à part ça, il n'y a pas trop de créatures mignonnes ou de choses comme ça. Je pense aux Ewoks, aux Porgs, etc. Là, on n'a pas ces codes-là. Bah, clairement, on est dans la lignée de Rogue One, en fait. Exactement. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est la première série, Star Wars, où je crois que c'est dès le premier épisode ou le second, on a une scène dans l'intimité de la chambre à coucher. Alors, c'est pas une scène de sexe, Exact. mais on arrive presque à ce niveau-là. C'est C'est la after première fois dans sex. Star Wars. Donc, C'est oui. presque cigarette after sex. C'est ça, exactement. Bientôt. Non, mais enfin, moi, ouais, non, c'est une série qui est assez pas adulte, car j'aime pas le terme, mais mature. Ouais, Mature. c'est ça. Ou peut-être rentrer un peu dans l'histoire maintenant, parce que sinon on va tourner en rond pour dire pourquoi elle est mature, en fait. Donc, comme tu disais, à part sur Renault, tu veux faire un peu l'histoire? On essaiera de compléter. On fait déjà l'arc narratif principal, celui de Cassian, et après Alors, on bah, essaiera d'élaborer autour. Oui, l'arc narratif de Cassian. En fait, Cassian, c'est le héros de l'histoire, hein, la série porte ce nom, mais je trouve pas que ce soit spécifiquement forcément c'est le personnage principal, mais en fait, il est plus, entre guillemets «victime» de l'histoire. En fait, il va être amené à faire des événements et à suivre des événements qu'être le porteur, de l'histoire générale, en fait. Et c'est ce que je trouve super intéressant dans cette série, c'est que c'est pas le moteur, c'est, il suit, en fait, à chaque fois. On lui dit: «Bon, Rebelle bah, tu vas aller malgré là», il va là. À un moment, il se balade, bon, il se fait prendre, il est envoyé à un endroit, bon, bah, il va essayer de se débrouiller dans cet endroit. Et j'ai trouvé que la série était super intéressante, justement, de montrer le personnage par ce biais-là. Parce que, personnellement, je vais être honnête, dans Rogue One, c'était loin d'être mon personnage préféré. Il était intéressant sans plus. Et du coup, je me demandais justement si toute une série sur Andorre, bah, est-ce que ça allait être vraiment intéressant? Et finalement, étant donné que c'est pas vraiment le sujet global de l'histoire, on est vraiment sur la rébellion, en fait, que du coup, bah, la série était vraiment très intéressante. Justement, c'est un peu le témoin de la rébellion et en fait, on découvre tout l'écosystème de la rébellion au travers de son regard, en fait. Exactement, tout à fait. Et tu disais que c'était un peu un suiveur finalement, enfin voilà, il subissait un peu les événements, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi plus nuancé que ça parce que, par exemple, je pense à ses interactions avec le personnage d'Andy Serkis. Et bien, bon, globalement, sans spoiler, il y a quand même, un gros événement qui est peut-être d'ailleurs, le meilleur truc de la Je crois qu'on saison. peut dire aux gens, si vous voulez pas être spoilés, arrêtez d'écouter. Ouais, et allez Bon, regarder la série tout de suite parce allez que vous regarder êtes la à la série. bourre. Là, on a dit le cast, il est bien, l'histoire est bien, À on a partir dit, du moment, voilà. on spoil. Et quand on rentre dans Voilà. l'histoire, on spoil. On laisse On 10 est obligé. secondes.
Non, c'est bon, spoil. Spoilons. Allez. Ouais, et donc, oui, donc bon, il y a la fameuse évasion de la prison de Narkina 5, la prison impériale. Et dans cet épisode final de cet arc-là, justement, Cassian, il va pousser le personnage d'Andy Serkis, dont j'ai perdu le nom. Kino, merci. Il va le pousser en fait à faire ce qu'il va faire, c'est-à-dire à être le leader de l'évasion avec son fameux discours au haut-parleur là qui est absolument incroyable et qui donne des frissons. Et s'il n'avait pas été là, Cassian, Kino n'aurait pas eu la confiance ou je sais pas le truc pour le faire quoi. On va peut-être remettre dans l'histoire globale. Donc Cassian d'abord cherche sa sœur. Oui. Enfin, sa sœur, entre guillemets, c'est pas vraiment sa sœur. Je sais pas si c'est vraiment sa sœur. Ouais, Il pense que c'est sa sœur. Voilà. Donc, il tue 2 agents de surveillance, mais d'un groupe privé. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Empire ne contrôle pas toutes les planètes. Il privatise. Il délègue, en fait. Il privatise, voilà. Et il en tue 2, et c'est comme ça, en fait, que ça part en cacahuète pour lui. Hein, parce qu'il comme à chaque fois qu'on privatise, ça se passe pas si bien que ça. Non, on sent... je vais rien dire. Andor est une série un peu de gauche, donc... Oh, ah oui, d'accord. Très politique, en tout cas. Oui, très politique. Ouais, est-ce qu'on en parle maintenant que c'est une série politique ou on attend un peu? On peut en parler après, on suit le cours. On va continuer sur Andor pour l'instant, sur le personnage d'Andor. On va continuer sur les différents donc, narratifs. ouais, voilà, donc il essaye de fuir sa planète, donc grâce à Lufen, donc le Dr Selvig, je vais pas retrouver le nom de la personne choisie pour elle, et se retrouve en fait engagé dans la rébellion, parce qu'il va acter il va avoir un rôle de mercenaire pour une mission qui est un des premiers actes de rébellion en fait contre l'Empire, donc c'est un braquage en gros. Donc d'ailleurs avec un épisode que j'ai trouvé un peu mou là, qui faisait un peu épisode filler à un moment justement où il se passait pas grand chose, par dire on va attaquer le prochain épisode. Bon, okay. Donc l'attaque se passe bien, il part avec le butin sur une planète de villégiature, hein, sur le Deauville de Star Wars. C'est clairement le Deauville de Star Wars. Hein. Ouais, enfin c'est un peu plus britannique quand même. Ah, c'est un peu britannique, c'est le Brighton Beach de Star Wars. C'est ça. Où il se fait choper pour rien. Ça qui est drôle, c'est qu'en fait, il se fait choper par les forces de sécurité impériales, mais pour rien. Vraiment, il avait rien fait. T'avais des mecs qui faisaient manifestation, ils sont barrés. Lui il était là, il se fait choper. Il avait rien fait. Il se retrouve mis en prison. Et justement, ça montre le caractère complètement arbitraire et complètement fou finalement de ce régime totalitaire. Parce que vous savez, bon, il y a toujours des gens qui sont un peu tentés par les régimes totalitaires à dire ouais, mais si tu fais rien, t'as rien à te reprocher, c'est bon quoi. Bah là, on voit que c'est pas le cas. Si t'as rien à te reprocher, tu peux quand même finir au trou. Tout à fait. D'ailleurs, ce qui arrivait un petit peu dans l'Allemagne nazie et la série, déjà les films Star Wars à la base étaient une critique du régime nazi, et là la série va encore plus loin d'ailleurs dans cette critique. Ah bah là on voit tout le système judiciaire, c'est un gros mot pour ce que c'est, mais pénitentiaire on va dire, de Star Wars quoi, qui est assez impressionnant. Hein. Bah, c'est clairement une série qui compte la jeunesse des révoltes, hein, comme ça a pu monter, il y a énormément d'allusions au fascisme, ça décortique le fonctionnement de systèmes comme on a pu voir dans l'Allemagne nazie, donc... Ouais, il y a ça, il y a l'URSS, l'Allemagne de l'Est. En fait, la prison, c'est un goulag. Exactement. Oui, c'est un goulag camp de travail, hein, ou ce qu'on peut retrouver, je pense, en Chine avec les Ouïghours aussi, hein, c'est quelque chose d'actualité. C'est ça, et justement là, si vous avez suivi un peu l'actualité, les quelques manifestations qu'il y a en Chine en ce moment contre la politique zéro Covid, moi ça m'a fait penser un peu à Andor. Ouais. On va écrire une thèse là-dessus, parce que je pense que... mais il y a de quoi, de toute façon. Donc je disais, il se retrouve en face d'une juge pour un truc qu'il n'avait pas commis, et en fait, il paye les conséquences de son acte. Parce que toutes les peines, l'Empire a fait passer un décret où, en fait, les peines sont multipliées. Augmentées, en fait. c'est ça. Où le moindre outrage, c'est prison. Hein. C'est le fameux même right to jail. Voilà. Et donc en fait, la prison, c'est un camp de travail, donc lui se retrouve sur le shift de jour, alors je sais pas en français, je suis désolé, moi je regarde en anglais, donc une prison où il y a des milliers de prisonniers, et donc en fait, il travaille à assembler des pièces mécaniques, parce que c'est moins cher que des droïdes.
C'est ça. Il faut les 3-8 hein, finalement. Voilà, il y a plusieurs équipes. C'est ça, Ouais, bon. même que 2, j'ai l'impression qu'il disait que Oui. jour et nuit, donc Ouais, ça doit être tout à 12 heures de fait. boulot, quoi. Ouais, c'est ouais. Avec c'est un système de fascinant. compétition. On les voit se croiser, justement quand il y Ouais. a les uns qui Ouais. vont se coucher, les autres, reprennent la place. C'est assez incroyable. Et vraiment une prison, Le goulag. ouais, c'est C'est ça. horrible, Un camp hein, de travail. Et qui rappelle, c'est un clin d'œil aussi à George Lucas, puisque ça rappelle énormément le film THX 1138, Ouais. la première réalisation de George Lucas. Exactement, avec ces décors, hyper blancs et puis, Ouais. tout simplement, on est Très dans un régime épuré, totalitaire. C'est ça. Dans le chat, ils sont d'accord que ça rappelle ce film. Bah oui. Après, sans rentrer sur le côté, techno, parce que c'est pas forcément le plus intéressant, en fait, ils se rendent compte que, en fait, ils sortiront jamais de prison. Qu'en fait, quand les mecs finissent leur peine, en fait, ils sont juste transférés d'une prison comme ça, ils disent rien et les mecs, en fait, les geôliers tuent une centaine de prisonniers, un shift, donc une centaine de prisonniers juste parce que les mecs s'en sont rendus compte. Et donc C'est c'est à ça. partir de là où justement le superviseur, Kino. Kino, se dit: «Mince, en fait, moi je croyais quand même qu'au bout d'un moment j'allais être libéré. En fait, on sera jamais libéré», donc on a là cette scène de l'évasion qui est juste sublime avec, une fin, tellement triste, où, en fait, la prison est au milieu de l'océan, enfin, un peu loin des côtes, quoi. Mmh. Donc ils sont obligés de sauter dans l'eau pour nager jusqu'à la rive pour s'échapper et le superviseur qui dit: «Mais moi je sais pas nager». Et Une donc scène qui est magnifique. obligé de c'est vraiment une scène, moi voilà quoi, la petite larme à Ah l'œil, ouais, Ouais, même la grosse larme, hein. Mais et Kino, j'ai trouvé qu'il était vraiment exceptionnel puisque la scène qui m'a fait qui m'a fait frissonner aussi, c'est quand, on assiste à la mort du vieillard, j'ai perdu son Oui. nom, et qu'il lève la tête et qui dit: «Maintenant tu vas me dire, qu'est-ce qui s'est passé au niveau 2». J'ai trouvé la scène, Ah incroyable. mais Ouais. en fait, c'est très intéressant car c'était un prisonnier qui surveillait les autres prisonniers. Système classique dans tous les camps, on va dire, tu donnes du pouvoir à des mecs comme ça, ils en abusent, enfin Ouais. voilà, Ouais. c'est très triste, mais c'est la réalité. Et du coup qui, comprend qu'en fait, dans tous les cas, il va se faire avoir, enfin qu'il s'en sortira jamais, qui du coup, change de enfin moi je trouve ça fantastique. Donc il sort de prison. Qu'est-ce qui se passe? Il apprend que, Il sort avec après un futur, compère de c'est vrai, Rogue qui One reste qui avec s'appelle lui. Malchi. C'est exact, Qu'on c'est retrouvera exact. dans Rogue One et qui rencontre effectivement parce qu'il était dans le même shift, Et qu'on sur la retrouvera dans la De saison la 2, même je pense, équipe d'ailleurs, je crois qu'ils étaient carrément dans le ouais, même c'est, groupe. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. même unité, même étage, même unité, même, Ouais. journée, donc même équipe parce que c'est Ça raconte comment ils se sont rencontrés. C'est voilà. ça. C'est ça. Et donc Andor retourne sur, Ferrix, pardon. Alors, Heu, d'abord Alors il d'abord, il retourne sur, le ouais, Deauville, sur Brighton, Brighton hein. Beach, on a dit Brighton Beach. Brighton Beach, pardon, oui. Là, ils se séparent Heu, justement et après D'ailleurs, elle a pas de ça nom sent cette planète, je crois. oh, il Ah doit ouais, bien avoir le nom, ouais, il doit quelque avoir un nom part, quelque part, je pense. ouais, bien sûr. J'ai pas Donc souvenir. c'est là qu'il apprend, malheureusement le décès de sa mère. Mmh. Sa et mère donc adoptive. Sa mère adoptive. Et donc, Ouais. il retourne sur la planète pour assister, aux funérailles, donc avec une tradition, très, ferrixienne, on va dire. Ouais. Et on a, une première scène de révolte populaire, on va dire, où il participe même pas en fait, hein, lui, Il est Ouais, vraiment il a une autre spectateur. mission du coup, quand il est Ouais. là en fait, donc qui est il de apprend d'autres sauver, choses, quand il arrive sur place que voilà, Bix a été, prise par l'Empire et du coup il va la libérer, ouais. voilà, donc avec une scène magnifique de révolte sur cette planète, enfin, qui est vraiment une scène d'action à couper le souffle, hein, très bien réalisée, très bien filmée, Ouais. qui est Mmh. Et plausible en fait. Oui. qui sonne complètement Tout à les fait. prémices de la rébellion qu'on verra par la suite. Voilà, je cherche le nom de la planète, du coup je vous laisse, en attendant, Tape, planète Brighton. planète Brighton. Ah ça s'appelle Brighton, hein, c'est le truc. Donc Et voilà, donc ça c'est c'est juste l'histoire de Cassian, qui est pas du tout, qui est on va dire au même niveau que l'autre arc que je vous laisse développer du coup. l'arc de Luthen, on va dire? Ouais, C'est qui ça? Ou l'arc de ouais. Mon Mothma. Bah, pour moi c'est le même, Monumental Luthen pour Oui, le coup, c'est le même ouais. arc. Ouais, en fait, on découvre d'abord Luthen avec, Andor, puisque, il va se déplacer sur Ferrix pour, le recruter donc pour la fameuse, mission de braquage. Et après donc on le suit, il rentre sur Coruscant et on le découvre un peu dans le rôle d'un antiquaire, bourgeois, qui est bien placé dans le monde, un peu, huppé de Coruscant, la planète capitale.
avec son magasin d'antiquités où il y a plein d'ailleurs de clins d'œil au reste de l'univers Star Wars qui sont assez sympas à dénicher en arrière-plan. Et une de ses clientes, ça va être Mon Mothma, la sénatrice, et grande figure de la rébellion par la suite. Et donc on découvre que voilà, ils se connaissent et qu'ils magouillent pour la rébellion, sans forcément d'ailleurs être d'accord avec les différentes actions qui peuvent être menées. Hein. Enfin voilà, ils discutent, ils parlementent, ils sont pas forcément toujours d'accord avec ce qu'il faut mettre en place. Je sais pas si vous avez en tête quelque chose à Je dire vais juste à dire ce que la moment de la planète série. s'appelle Brighton Beach s'appelle Niamos. Niamos, Voilà. j'ai ouais, trouvé c'est ça. aussi, Voilà, tout à fait. voilà. En fait, ils sont pas d'accord parce que t'as Mon Mothma qui est un peu en mode on doit se battre politiquement et Lufan qui Ouais. est plus en mode il faut se La battre lutte. sur le terrain. Et d'ailleurs, Comment la lutte armée. c'est un grand thème ça de la série aussi, c'est qu'on voit que dans la rébellion, qui est pas encore uniforme, il y a vraiment plein de petits courants à droite à gauche. D'ailleurs, on reverra Saw Gerrera, Oui. joué par Forest Whitaker, qui est lui aussi comme d'hab Très bien. excellent, même s'il a que 2 scènes, si je dis pas de bêtises. Lui, bon, il est sur la mouvance radicale et paradoxalement, même s'il est sur la mouvance radicale, on va voir aussi que Luthen, il peut proposer des solutions qui le sont encore plus et qui vont vraiment dans le sacrifice de certains membres de la rébellion, quoi, pour la grande cause, disons. C'est ça. Pardon. On nous Je dit sais que c'est pas. plutôt Blackpool que Brighton, mais je pense que tu Ah c'est d'accord. Niamos dans tous les cas. Je suis allé dans aucune des 2. On vous fait confiance. Non, mais en fait, c'est intéressant, c'est le personnage de Luthen qui est pour la rébellion, mais qui est pas un gentil. Ouais. Il est assez ambivalent, on sait pas trop ce qu'il cherche. Oui, on dirait quand même qu'il est hyper solitaire et il a envie d'agir pour une cause, mais il défend ses intérêts. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un homme. Non, mais c'est un être humain et il s'est porté aussi par son ego. C'est-à-dire que certainement, s'il s'est engagé dans ce combat-là, c'était pour quand même de bonnes raisons à la base, et puis peut-être pour être important aussi dans un système en fait. Et là, c'est vrai que maintenant, il a un certain pouvoir et ça lui monte aussi à la tête et voilà, il a envie de gagner et s'il doit sacrifier des gens, il va le Après, je faire. pense qu'à mon avis, on connaît pas toute son histoire, mais de ce qu'il Non. avait l'air d'expliquer, je pense qu'il a vécu des choses avec l'Empire, qu'il a compris que l'Empire, c'était vraiment un système maléfique et qu'il est prêt à tout pour mettre fin à ce système. Même s'il faut être maléfique, autant être un Et il petit le peu dit. maléfique pour détruire quelque chose de plus Il le dit, maléfique. hein. Il le dit d'ailleurs Je suis clairement, devenu comme l'Empire pour détruire l'Empire. Exactement, tout à fait, Mais donc tu peux pas battre de toute façon un truc maléfique sans faire des saloperies. Bien sûr. Moi, je trouve ça très intéressant parce que du coup, il a le dialogue avec Saw Gerrera, où il est dit à Saw Gerrera qu'en fait, il va sacrifier une équipe de la rébellion pour pas trahir sa source dans l'Empire. Mmh. Et t'as même Saw Gerrera qui, pourtant, dans Rogue One, voire même dans The Clone Wars, n'a aucun scrupule, qui a des scrupules, donc c'est assez étonnant. Et du coup, on nous dit que c'est immoral dans le chat. C'est immoral, oui, et c'est C'est la vie. malheureusement. La vie est immorale. Ah ouais, mais faut voir qui c'est qui dit ça aussi. Voilà. Le Mais je veux dire, bisounours en chef. la destruction de l'Étoile Noire, c'est un attentat terroriste, hein, d'un point de vue de l'Empire. Évidemment. Tout à fait. D'ailleurs, ça l'est, hein. C'est un attentat Parce qu'il y a terroriste. quand même 1 million de morts hein, sur l'Étoile de la Mort. Vous avez pensé aux familles des Stormtroopers? Exactement. Voilà. Et rappelez-vous que Vladimir dit que les Ukrainiens sont des terroristes. Non, mais c'est toujours pareil, hein, ça Voilà. dépend quel côté tu regardes. Hein. On est toujours un terroriste aux yeux de quelqu'un. Évidemment, c'est une question de point de vue. Tout dépend Et, du référentiel. et même mon Mothma arrive à faire des actes pas très, pas immoral, presque, mais Totalement immoral. on sait pas si le dernier, le mariage aura lieu ou pas, mais si, s'associer au bien sûr banquier. que oui. Elle a fait le geste, elle a dit ok, vas-y. Moi, j'attends arrête de de tout voir la ça. saison 2, tu sais. Je pense qu'elle est un peu trop. Elle l'a fait, je pense qu'ils sont pas allés jusque-là pour s'arrêter. Pareil, même si bon, c'est un gros salaud, elle est quand même en train de vendre un peu son mari pour donner une excuse sur la question de l'argent qui a été utilisé pour financer la rébellion, où elle dit que c'est son mari qui a perdu ça au casino. La série, elle est vraiment là pour montrer en fait que les rebelles, ils font des choses sales également. Donc je pense que l'intérêt, il est aussi de salir le personnage de Mon Mothma, qui jusqu'à maintenant dans Star Wars était vu comme une héroïne, vraiment totalement. Bon, ça l'est Angélique. d'ailleurs.
Elle est Mais angélique voilà, presque, en plus elle angélique, est tout le tout temps à habillée fait. en blanc et cetera, évidemment elle a tous les codes, Un image assez christique. ouais c'est ça, Exactement, ouais, tout à fait, ouais. exactement. Mais ça mais après, enfin, du coup, tu dis qu'il montre que l'Alliance rebelle est sale, enfin, c'est pas encore l'Alliance rebelle d'ailleurs, ils sont pas du tout unis. Oui, pas du Mais tout, là, tout à pour le fait. coup, Non, on c'est voit quand même différents mouvements révolutionnaires, c'est Voilà. ça, avant que ça soit mais par vraiment contre, une là, alliance sur 10. on voit vraiment tout le mouvement de l'Empire aussi, Ouais. qu'on voit pas dans le Oui. film. Tout à fait. Exactement. Oui. Bah, l'ISB là justement Les c'est réunions génial. du BSI, par exemple, elles sont incroyables, je Alors, trouve. est-ce que quelqu'un peut expliquer c'est quoi le BSI? Ou ISB, Vas-y je te Renaud. laisse, Alors le BSI en français, excusez-moi, le Bureau de la sécurité impériale, c'est un office en fait, qui a été mis en place c'est un par, office. oui, qui a été mis en place par, l'Empire pour contrôler en fait, l'armée impériale et tous les mouvements un petit peu, dans la galaxie pour éviter les mouvements de rébellion, de séparatisme, ce genre de choses. C'est un C'est un peu peu un la Politburo, Stasi quoi. quoi. Ouais. Ouais, ça, Ouais, c'est ça et qui reprend beaucoup en fait de hauts gradés militaires de l'armée de la Grande République, donc Exactement. précédemment. reconnaissable, alors, comment ça s'appelle? Haut blanc, Mmh. tenue d'officier, mais le haut blanc, et c'est dirigé par, Yularen. Et oui, qu'on Exactement. retrouve. Qu'on Wolf voit dans un Yularen, ouais. épisode, que ceux qui connaissent pas, allez voir The Clone Wars, c'est l'amiral qui travaillait avec un certain Anakin Skywalker. Ouais Ouais. et c'était à la base, c'était un personnage qui apparaissait de manière très furtive et totalement anecdotique, dans Star Wars: Un nouvel espoir, le tout premier Ouais. film. Oui. On le voyait dans la fameuse scène où Vador, est un peu vénère parce qu'on lui dit que la Avec, Force, Moff c'est Tarkin. une vieille religion à la con et donc il s'énerve un petit peu et donc là, on voit Yularen, qui est dans l'assistance, Qui parle même pas, hein. qui parle même Oui. pas, donc c'est vraiment, le meuble, dans le coin. Et effectivement, il a trouvé de l'importance dans The Clone Wars, derrière et où il a un rôle en plus, voilà, enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un gentil forcément Mmh. puisqu'il est dans la République, et derrière on va apprendre que, bah, non, en fait, il est devenu salaud C'est un et gentil qui a été dans la République. Alors, Palpatine était dans la République, hein. il est pas salaud. Il est pas salaud, c'est juste que lui, il croit au système impérial, comme beaucoup, hein, ouais, croyaient ouais, aux pour, bienfaits l'ordre. du système impérial, voilà, à l'ordre, c'est pour ça qu'il s'est inscrit. D'ailleurs, dans les romans Star Wars, le personnage est un petit peu développé aussi et on voit qu'au BSI, c'est pas quelqu'un de méchant qui veut faire le mal. Et Exactement. ça, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas que des gens mauvais non plus dans l'Empire. C'est juste qu'ils croient en quelque chose qui, bon, enfin, en réalité, n'est pas bien, mais eux, ils s'en rendent pas compte. Et du coup, je suis allé vérifier car j'avais un doute, j'ai pas envie de dire des informations fausses, je suis allé vérifier, Yularen meurt dans l'explosion de l'Étoile Noire. Oui. Bah, oui. Voilà. Oui, Non, je oui, suis allé tout à fait. vérifier, que c'était bien ça parce que j'ai ça en tête, mais j'ai pas envie de dire des bêtises, après je vais me faire engueuler. Après, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, hein, dans Star Wars, tout est Oui, ça possible, peut changer, je sais pas si c'est dans un des romans qui est canon, je sais pas. Mais du coup, le BSI, ou ISB, qu'on voit aussi beaucoup dans, Star Wars Rebels. Ouais. Oui, tout à Mais fait. bon, il fait moins peur forcément puisque le ton de la série n'est pas le même. Ouais, Oui. c'est plus, pour un jeune public, mais là, clairement, on voit la technocratie, qui se met en place et qui réprime, en fait. Ouais. Ouais. Et ça, c'était assez impressionnant et avec des luttes de pouvoir au sein de l'ISB, ça, j'ai bien aimé aussi, le Comme dans côté toute bonne que Ouais. administration, évidemment. c'est Ah Exactement. bah, là, il y a Et il y a encore des plus luttes de dans une pouvoir partout, hein. administration, totalitaire d'ailleurs, Ouais. hein. Bah, ouais. donc Non, ça, c'est c'était, génial. donc on voit le système se mettre en place, quoi, la propagande, pas trop, mais on sent que, voilà, que l'empire est là, qu'il contrôle et qu'ils écrasent, quoi. Ouais et ils vont contrôler bien, les informations qui vont sortir justement bah, pour créer une forme de réalité alternative, en cachant des choses, en disant d'autres et c'est intéressant de voir comment ils essaient de contrôler les populations et au final, en allant toujours plus loin et bien, ils causent leur propre perte parce que finalement, s'ils se comportaient pas comme des salauds comme ça, bah, il y aurait jamais de rébellion. Mmh. C'est vrai. Et ça, c'est clairement des parallèles, qu'on peut faire avec la vraie vie de toute façon, enfin, c'est une série Star Wars, mais en réalité, elle pourrait tout à fait être faite, dans notre, univers à nous. Ah Ça fait un peu complètement. peur. Juste, je profite que vous évoquiez, justement, Yularen et quelques personnages comme ça. Ce qui est super intéressant avec cette série, c'est que, elle s'insère parfaitement dans le canon Star Wars. Mmh mh. Vraiment, tout est cohérent et justement, on va voir à droite à gauche, soit des clins d'œil, soit des personnages, soit voilà, des événements être évoqués et cetera. On voit le Sénat impérial, enfin, qui était anciennement le Sénat de la République. Ça fait plaisir de voir ces clins d'œil à la saga qu'on connaît déjà. Heu et paradoxalement, ça vient créer énormément de nouvelles choses, énormément de détails dans cet univers.
Donc ça développe incroyablement et en même temps, il y a quelques petits clins d'œil, mais pas des clins d'œil lourds, genre, «Tiens, regarde, je sais pas, on va te mettre Palpatine dans un coin», comme ça a pu être le cas, dans Obi-Wan. Désolé de m'acharner, mais c'était quand même un peu moins subtil, quoi. On fait revenir, les gros personnages comme ça pour dire, «Tiens, regardez, gros clin d'œil, c'est le Star Wars que vous connaissez». Bah, là, justement, c'est un peu plus de niche, mais c'est quand même malgré tout hyper inséré dans la saga, quoi et dans l'univers. Bah, comme l'a été Rogue One, hein, au final. Mais même Rogue One était un peu plus, enfin, tu as quand même un plan sur Alors, en C-3PO, vrai, il parle de la R2D2. force quand même. Ouais et Oui, puis tu tu as as Dark Ça va. Vador, Dark Vador, voilà, Ouais, alors c'est c'était vrai. quand même le donc truc. Alors bon, c'est génial, hein, ces apparitions, surtout quand il défonce tout le monde dans le la scène couloir, finale, oui. mais bon, enfin, tu vois, genre C-3PO, R2D2, c'était pas nécessaire. Oui. Les deux bolos, les 2 poivreaux de la cantina là qui apparaissent, enfin, c'était pas nécessaire non Mmh. plus. Mmh. Enfin Tout à voilà, fait. il y a plein de trucs complètement futiles comme Du ça. coup, Après qui sont marrants, hein, moi j'étais content quand je les ai vus, mais là, c'est plus subtil, quoi. j'en profite à Goodcar qui dit qui dit à peu près la même chose que Ludivine, hein, que cette série montre qu'avec Rogue One, on peut faire une bonne œuvre sans Jedi et sans Skywalker. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, c'est que juste que l'univers Star Wars est tellement riche que Mmh. Oui, finalement, les Jedi, ce n'est vraiment qu'une infime partie, hein, de l'univers Star Wars. Parce que ça ça. reste qu'un ordre parmi des milliers, de systèmes, Et tu pas suffisamment assez de Jedi pour être partout. Enfin, là, tu en as tout à plus du fait. tout parce Ouais. qu'ils sont traqués normalement, mais ça c'est le sujet de Obi-Wan justement, Ouais. la traque des Jedi. Mais Ouais. enfin, de toute façon, voilà, même quand il y avait la République, les Jedi, tu les voyais pas souvent, quoi. C'était presque une légende, quoi. C'est vrai. Et un commentaire qui date un peu, mais du coup, comme on a un peu expliqué les 2 arcs narratifs, principaux, qui est que c'est pas facile de se concentrer sur plusieurs missions en même temps. C'est vrai que c'est un peu le alors je suis pas Ouais, forcément d'accord. Ouais, après, il y avait enfin, la série était quand même bien découpée. OK, ils sont partis dans plusieurs arcs narratifs, mais on a bien vu la différence entre les 3 premiers, les 3 du milieu, les 3 derniers épisodes. Enfin, il y avait vraiment quand même une certaine linéarité, mais chaque arc se focalisait vraiment sur, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, ouais, si, si, c'est mais clair. Non, mais alors moi, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Rain, 1405, c'est, moi je on dirait un nom de droïde. C'est peut-être le cas. Ah peut-être. On n'a pas mis de captcha, est-ce que vous êtes un droïde? C'est qu'en fait, tu as des arcs narratifs par contre qui sont lancés, que derrière tu plus rien. Alors tu sais, ça viendra dans la saison 2, mais typiquement pourquoi, tu tout ce qui se lance avec, Cassian, c'est parce qu'il cherche sa sœur, Ouais. parce qu'il vient d'une planète où il y avait que des oui, enfants. Ça commence comme ça, tu as un flashback, un peu pourri et basta, quoi. Mais on le reverra, je mais pense après on que passe à autre chose. Mais c'est pas si gênant que ça, en fait. Je pense non. que ça aurait été long si pendant les 12 épisodes on était revenu là-dessus et ça j pour moi, ça nous parle un petit peu de qui il est, de comment il s'est retrouvé, avec sa mère adoptive et puis hop, on arrive dans le présent et ça ouvre les portes du futur. Ouh, c'est beau. Mais, Heu, mais je pense que c'était nécessaire quand même de le montrer pour montrer un petit peu quel est son but parce que ça nous montre clairement que c'est quelqu'un qui est hyper solitaire, qui vit davantage pour lui d'abord, avant de vivre pour les autres. Il a une mère adoptive, mais au début, bah, on a l'impression qu'il s'en fout un peu et finalement on se rend compte que non, il a un bel amour pour elle, comme pour, ses amis, comme Pour Bix, Bix, par ouais. exemple. Un peu plus Mais qu'Amy même. voilà, un peu plus Mmh. qu'amis même. Mais, ouais, ça ouvre vraiment une porte et je pense qu'ils savent vraiment où ils ouais, bah, vont après avec, on avec la verra saison bien, 2, hein, hein, ça, Moi, je je m'inquiète pense, pas en pour ça. fait, quand on nous présente Andor au début, il cherche, en fait, un but à sa vie. Donc à ce moment-là, le Mmh. but de sa vie, c'est d'essayer de retrouver sa sœur. Mais à la fin, comme il croit au projet de la rébellion et qu'il rejoint la rébellion, bah, du coup, il a trouvé un nouveau but. Donc sa est-ce sœur, qu'il croit finalement, vraiment au projet? C'est pas dit explicitement. C'est un peu soufflé, mais je sais pas. Non, c'est pas. Parce ah, que pour moi, c'était assez clair quand il rejoint Luten à la toute fin, à la toute fin il dit de juste: l'épisode «Tue-moi final. ou je vais avec toi», quoi. Enfin, du coup, Oui, moi, personnellement, ça, je l'ai compris dans le sens que, bah, il accepte de rejoindre la rébellion. Bah oui. Mmh. Et du coup, c'est parce qu'il croit en la rébellion, il croit au fait qu'on puisse détruire l'Empire. Et que lui a envie de détruire l'Empire. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, effectivement. ouais, mais j'arrive pas à savoir si c'est vraiment, par idéal, politique ou par, pur esprit de vengeance, quoi. Bah, en fait, je pense que comme on a C'est vu ça. Rogue One,
moi, c'est justement connaissant Rogue One que je l'ai interprété dans le sens qu'il rejoint la rébellion dans le projet de défaire l'Empire. Parce que quelque chose qu'on n'a pas parlé, ce qui est intéressant, c'est le personnage de Bix, hein, donc son ami qui est un peu plus que son ami. Enfin, ils sont pas ensemble, mais tu Même comprends si que elle voilà. a un autre mec au début, ouais. C'est ça, mais tu comprends que c'est un peu ambigu. Et Mais ça, je crois qu'ils expliquent qu'ils ont été ensemble avant, je c'est Oui, ça. oui, c'est ça. et ensuite maintenant Ouais, il mais c'est pas est fini, hein, c'est pas fini, vu comme non, ça. Dans non. le regard, il y a quelque chose. Et ça, c'est assez intéressant, c'est dans cette arc narrative, en fait, où elle se fait, torturer, par l'Empire. Alors avec, le son, hein, ce qui est assez sympa, je trouvais, ces tortures-là, c'était pas le droïde sonde. Moi, j'avais vraiment peur à un moment du droïde sonde comme dans l'épisode 4, quoi. Mais bon, ça aurait été sympa, mais là, pour le coup, c'est assez novateur, c'est ça sympa et qui est D'ailleurs totalement détruite par ça, quoi. si je puis me permettre, la scène reprend exactement la même scène que dans l'épisode 4 Un Nouvel Ouais. Espoir, parce qu'à un moment, on a la porte qui se ferme avec la caméra qui tourne et qui suit le soldat qui quitte la pièce. C'est Exactement. exactement la même scène que dans le premier film, Star Mais Wars. c'est plein de clins d'œil, mais c'est des clins d'œil qui sont vraiment, Très, très bien fait, je Subtil. trouve. ouais, C'est subtil. pas la grosse Merci. pancarte, «Coucou, t'es fan de Star Wars, tu vas aimer», quoi. Ouais, coucou, tiens, Oui, c'est regarde, ça. voilà R2D2 et C3PO. C'est ça, exactement, c'est pour ça que c'est bien. Et le scénario est bien foutu et en fait, même quand, on a, bah, 2 intrigues en même temps, hein. On a ce qui se passe sur Coruscant d'un côté et puis, ce qui se passe, par exemple sur Narkina 5 de l'autre. Bah, je me souviens d'un truc où il faisait un parallèle justement entre les 2 situations et où tu avais, sur Narkina 5 les prisonniers pardon, qui étaient, complètement désespérés et qui évoquaient entre eux un peu, la nouvelle loi impériale, qui faisait que, qu'ils se retrouvaient au trou, pour, longtemps et pour pas grand chose et cetera et dans le même temps, en fait, en parallèle, on voyait, les sénateurs et cetera, boire des coupes de champagne de l'espace, chez Mon Mothma pour sa petite réception et tout ça, et complètement déconnectés de ces réalités-là et en fait, Ouais, chose qu'ils ont essayé de faire dans le 8, hein. Oui, Avec, avec, la planète casino, mais qui était totalement raté, je trouvais, par contre. tout à fait, avec Canto Bight, ouais. Ouais, ouais. Non, On c'était est pas d'accord, ouais. raté, c'était pas Si, raté. si, si. C'était moyen, Si, si. arrête. Arrête d'essayer de défendre l'indéfendable. Mais c'est pas du tout indéfendable et je vais même vous dire que Rian Johnson est un génie et clairement, ce qu'il a fait, pour Star Wars, bah, c'est bien dommage. On lui aurait donné une trilogie, ça aurait été très bien. Oui, ça, on va rouvrir le débat. Alors, Le problème, c'est pas je les suis films, d'accord. c'est l'incohérence. Voilà, c'est ça. Parce que je suis d'accord, tu lui aurais donné une trilogie totalement indépendante, je pense qu'il aurait fait quelque chose de très bien. Mais là, dans l'univers des Skywalker, non, c'est non. Mais bon, on dévie. C'est ça, là, on va rouvrir les vieilles blessures qu'on a mis du temps à guérir. C'est La ça. guerre On fera civile. un jour un live où on se bastonnera sur le C'est sujet. ça. Ça peut être une idée d'émission, hein. Bon, il y a un podcast, hein, sur la postlogie Star Wars, que je vous invite C'est vrai. à écouter, qui tourne pas en baston, mais bon, où chacun a des avis différents. On nous dit que le droïde est adorable. Je suis obligé de le dire car c'est, Timon Timové qui dit ça, donc Ah faut ouais, le il faut le laisser. dire. Bah, Philippe aussi Oui, confirme. adorable. Ouais. Ouais, Non, mais mais lui aussi, il est obligé de confirmer. on l'a dit tout à l'heure, il y avait pas beaucoup de trucs pour les enfants à part ça. Ouais. C'est le seul élément d'ailleurs, effectivement. Parce Mais que c'est même, un code Star Wars. Et c'est pas too much. Non, Ça non, non. pourrait, c'est mais très bien non, fait. il est ouais. Et il est très Il est émouvant. subtil lui aussi. Et il est très émouvant, franchement, qui va pas craquer, quand, justement il réagit à la mort, de la mère de Cassian ou Bah, même, qui n'a pas pleuré devant? franchement, il est super émouvant ce droïde et c'est toute la force T'as de pas de Star cœur, Wars. Romain. Moi, j'ai pleuré, à l'évasion. Je pleurais à tout, hein. J'ai pleuré tout le bien sûr. temps. hein. Mais j'allais dire justement, côté enfant, tu vois, tu aurais pu avoir le truc, sur l'enfance de Cassian qui était très, qui aurait pu donner un truc aux enfants parce que c'était les enfants qui sont tout seuls, sur une planète, tu aurais pu avoir un truc Oui, c'était enfantin les et enfants au contraire, perdus. c'est hyper sombre. Oui. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, ils trouvent un vaisseau et ça tu en as qui meurent, quoi. Enfin, c'est hyper violent, quoi. Enfin, Quasiment tous, d'ailleurs, ouais, je crois à la fin. il y a la prison pour les enfants. La prison pour les enfants. Mmh. On a vu la même série? J'ai oublié ce détail. La prison pour les enfants. Ouais, La prison. Est-ce Ah, qu'ils non, appellent- mais c'est pour les enfants. C'est ça que tu veux dire, c'est pour un public jeune, la prison? Ouais, je pense pas. Oui, c'est pas très enfantin. Ouais. Bon, je plains tes enfants, quoi, parce qu'ils vont avoir une enfance pas évidente. Bah voilà, je pense que. Est-ce que vous avez quelque chose, un petit coup de cœur sur la série à ajouter avant de passer sur
On pourrait évoquer rapidement la musique peut-être. Ouais. Donc la musique, c'est genre j'ai plus son nom évidemment, mais Nicolas c'est Britell. parfait, merci. Mais c'est le gars qui a fait la musique des films de Barry Jenkins, donc genre Moonlight, et cetera, et d'Adam McKay, donc dans des genres assez différents. Adam McKay, c'était Chez Disney, il a fait The aussi Big Cruella. Short. D'accord. Celui-là, je l'avais pas, ça, c'est important. Et donc au début, moi, j'étais pas forcément fan de la musique. Quand on compare avec, bon, évidemment, John Williams, c'est dur, mais même avec Ludwig Göransson qui a fait une musique super, et même sur Boba Fett, qui était une série quand même assez décevante, la musique de Boba Fett, franchement, moi, je l'écoute, j'ai des frissons. Donc au début, j'étais un Rogue peu... One. Moi, personnellement, la musique de Rogue One, je trouve qu'elle est absolument grandiose. Ouais, c'était bien. Bah, c'était très Williamsien. C'était Giacchino Oui. qui avait fait la C'était BO. Michael Giacchino. Ouais. Il avait Et c'est fait la musique de vraiment Space repris les Mountain Mission codes. 2. C'est clairement sa pire composition, je pense. Clairement. Mais bon. Enfin, bon, on en revient presque à regretter sa musique à celle de John Williams dans la version actuelle de Space Mountain. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, au début, j'étais un peu dubitatif, et au final, j'ai trouvé ça vraiment extra. Il y a beaucoup de synthé, et c'est très prenant. Des fois, ça me faisait un peu penser à Stranger Things, pour ceux qui regardent aussi. Et franchement, ça va super bien. Des fois, il y a des côtés un peu Blade Runner même, qui vont bien d'ailleurs avec le ton de la série. Et au final, ouais, je trouve ça super, et je vous invite à aller écouter ça sur vos plateformes de musique, parce que les différents albums, en fait, correspondant aux différents épisodes, sont sortis, et c'est vraiment chouette à écouter. Et ça supporte bien les faits. Enfin, Oui. t'as L'attention. le cardio, exactement, l'attention. T'as le cardio qui montre rien qu'à écouter la musique. Hein, Non, mais la c'est musique et la fou. photographie aussi sublime, quoi. Les Oui, pays, enfin, tout et tout. Ah, Enfin, la tout est beau. photographie de la série est absolument sublime, et elle est totalement en accord avec Rogue One, justement. Et c'est pour ça que l'affiliation, elle est très propre, parce qu'on est vraiment sur la même photographie. L'ambiance est parfaitement respectée, en fait. non, mais enfin, moi, je vois pas trop de défauts à porter. Je me posais juste la question de est-ce qu'on pourrait autant apprécier la série si on n'est pas un grand fan de Star Wars? Je me posais la Oui, je question, ou est-ce pense. qu'on pouvait la comprendre aussi? Et en fait, je me dis que oui. Moi, je pense que oui. Eh ben, je peux te dire, pour en avoir discuté avec des collègues, justement, et ils sont pas particulièrement fans de Star Wars. Et alors, tous ceux avec qui j'ai pu en discuter, ils m'ont dit, bah, incroyable cette série. Chaque semaine, ils attendaient les épisodes. Du coup, on en parlait. Et c'est vrai que elle a tellement une dimension qui s'ancre dans l'actualité, avec toute la dimension politique derrière, qu'on n'a pas besoin d'être fan de Star Wars pour l'apprécier. De toute façon, si t'as pas regardé la saga Skywalker, ça l'aborde pas tant que ça. Hein, à part les faits derrière dont on va apprendre, mais Mais nous, du ça coup, nous apporte un truc en ouais. plus. Mais sinon, si tu regardes juste pour ce qu'elle est, c'est pas... Je réponds à la question que tu voulais te répondre tout à l'heure, c'était est-ce que c'est une série politique? Ah oui, Ouais. à Ah, 100%. mais c'est 100% Totalement. politique. Mais après, Star Wars est politique, Oui, de Oui. toute façon. depuis le Et début. d'ailleurs, j'aimerais tellement avoir juste un avis sincère de George Lucas sur cette série, mais c'est absolument impossible, parce que George Lucas, il a jamais réellement été sincère en interview. Mais c'est pour ça qu'il est génial, notamment. Mais j'aimerais vraiment savoir ce qu'il en a pensé, parce que lui, quand même, il a toujours vu Star Wars un peu comme un truc politique, quoi. Dans les Oui. années 70-80, c'était voilà, c'était un peu sa façon de parler de la guerre du Vietnam. Après, dans la prélogie, il reparle un peu de tout ça, il reparle de la guerre du Golfe. Enfin voilà, il parle évidemment de l'Allemagne nazie, tu en parlais, Renaud, tout à l'heure. Et donc là, clairement, on est dans cette continuité-là. Continuité qui s'était d'ailleurs perdue dans la postlogie, parce que pour le coup, il n'y a pas trop d'aspect politique, à part dans le 8, Non. la preuve que le réalisateur et auteur avaient compris ce qu'était Star Wars. Oui, enfin, c'était pas non plus. C'est léger, je suis d'accord. C'est léger. Mais là, par contre, C'est soit un peu nul, mais. Là, c'est 100% politique, c'est clair. Et même, c'est pour ça que je disais ça de manière un peu provocatrice tout à l'heure, c'est même de gauche, dans le sens où c'est une série révolutionnaire, en fait. Enfin, sur les prémices d'une révolution. C'est un peu le truc sur Che Guevara, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Et c'était la volonté de Tony Gilroy, et pour le coup, il a très bien fait son travail. Ouais. Je veux pas être d'accord avec cette opinion, je peux pas.
Non, mais je dis Parce que pas. sinon, maintenant, je vais devoir haïr la série par principe, tu vois. Non, mais tu vois, Ah, je suis d'accord, c'est une série politique, tout à fait. Non, je suis clairement. totalement d'accord. Après, Puis il faut voir le contexte dans lequel elle a été faite, cette non, par série. contre, c'est vrai On est en que 2022, on sait ce qui s'est passé aux États-Unis pendant 4 ans, avec une fin j'allais dire une fin de règne, c'est presque ça, mais qui a failli tourner la guerre civile avec une tentative de putsch. surtout la Chine, moi, je trouve que c'est le plus gros Oui, parallèle qu'on pourrait faire, c'est avec la Oui, Chine, hein, tout à fait. clairement. et parce que malgré ce que j'ai dit, les États-Unis ne sont pas un régime totalitaire, évidemment. Mais justement, la crainte, c'est que ça le devienne, j'imagine, pour les Américains, même si Gilroy, ça se trouve, il est pas du tout américain, il est peut-être britannique. Il est américain. Merci. Mais en tout cas, voilà, enfin, évidemment, ça parle beaucoup de la Chine, de l'URSS, de l'Allemagne nazie, enfin des régimes Ah, bah, totalitaires. non, par Et contre, tu vois, tu demandais tu aimerais avoir l'avis de George Lucas, moi, j'aimerais avoir l'avis de Dave Filoni. Tu vois, c'est pas moi, ma référence Star Wars, c'est pas George Lucas, c'est Dave Filoni. Enfin, voilà, chacun sa référence. ouais, bah, Dave Filoni, c'est un fils spirituel de Lucas. Ah, mais De George clairement, même Lucas. si après, tu vois, il a bossé aussi sur le livre de Boba Fett et enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il a pas bossé Mais sur cette série-là. il est comme George Lucas, il a ses défauts. George Lucas avait beaucoup de défauts. Ouais, on parlait de direction d'acteur extraordinaire tout à l'heure, George Lucas, par exemple, c'était son gros défaut, hein, il était pas Et fait. Et les dialogues, pareil. Alors que là, les dialogues, justement, Ils sont sont écrits justes. au cordeau, c'est génial. Ah ouais. Ouais, c'est la grande Et force de la C'est série. d'une finesse, Ouais. c'est. C'est du Tarantino, presque. et ce matin, on parlait des nouvelles rumeurs, parce qu'il y a toujours les rumeurs du départ de Kennedy, Ouais. qui est quand même productrice sur la série, donc même si moi je la juge, responsable, pas que elle, hein, mais de l'échec de la postlogie, pardon. Postlogie. Postlogie, ouais. Heu, Elle est en grande partie responsable, effectivement, parce que mais le voilà. choix qu'elle a fait de la construction de la trilogie, c'est son choix, elle. Et Bien du sûr. coup, bon, elle pensait que ce serait un bon choix, ça aurait pu, bon, ça l'est pas, mais c'était une idée Après, c'était intéressante à pas que considérer. elle, hein, le chevalier blanc, Iger, de retour, par contre, c'est sa Ah non, responsabilité. pas lui! Il a fait que du bien, lui. Ah bon? Tu es sûr? C'est le Moi, je sais Messie. pas. C'est le Messie. Il avait nommé Chapek, hein. Eh oui. Mais oui, bah, tu as Goodcar qui nous dit que la prélogie faite par Lucas avait de gros défauts. Bah, ouais, les dialogues, de toute Mais façon. bien sûr, Ouais, mais même, tout a même des la défauts. trilogie originale, bon, Ouais. Oui. honnêtement, elle est parfaite à mes yeux, mais elle en a forcément Moi des aussi. défauts. Après, moi, j'adore la prélogie, mais c'est vrai qu'elle a des défauts, mais personnellement, j'ai toujours adoré la prélogie, je comprends pas les personnes qui critiquent la prélogie. Je Bah, il y a plein de j'avoue. choses à critiquer. Maintenant, moi, j'adore aussi, enfin, et L'épisode 2 avec les scènes sur Naboo, Alors, voilà, moi, c'est le plus faible. Pour moi, l'épisode 2 de eh quasiment oui. toute la saga, l'attaque des clones, bon, c'est pas le Après meilleur. le 9 désormais, mais Le 8. bon. Le 2 a les espèces de testicules géants, qui courent dans l'herbe là, pour vraiment, quand même ancrer la Et puis le mauvais, texte quoi. du sable qui s'insinue partout, bon, c'est Mais bon, moi j'aime pas le sable non plus, donc je comprends un petit peu. En tout cas, enfin ouais, c'est quand même, là on a quand même en fait des caractéristiques qu'on n'avait jamais vues dans Star Wars. Une série aussi bien écrite, aussi précise, aussi mature. On n'avait jamais vu ça en fait, jusqu'à présent. Parce que toutes les œuvres qu'on en avait live. étaient mais même parce que j'adore, hein, aussi les séries animées, de Clone Wars, Rebels Mais, et tout. même prends J'adore The Bad Batch, les 2 j'adore. dernières saisons, non, The Bad Batch, ça com enfin, mais les 2 dernières Moi saisons j'aime bien, hein. de The Clone Wars, pour le coup, c'est assez politique, c'est hyper bien écrit, enfin. Ouais, mais si tu prends la dernière saison de The Clone Wars, par exemple, tu as l'arc L'arc avec, sur Mandalore est fantastique. oui, oui, mais Avec il y a Darth l'arc Maul, de le tout premier, ça doit être le premier arc de la saison avec la jeune femme, j'ai plus en tête ce qui se passe d'ailleurs, tellement ça m'a marqué. Mais en gros, il y a un truc hyper anecdotique où Ahsoka se retrouve avec, ah oui, 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 2 filles là, de sœurs, je crois, c'est ça? ouais, c'est tout ça, à c'est fait. ça, c'est Oui, ça. Qui font un peu des petits enfin pas des braquages, mais des petites magouilles, pour s'en oui, sortir, tout à non, fait. en gros. Bah, C'est vrai ça, que c'était filler ça, c'était pas génial ça, franchement. Donc Ouais, mais moi, je trouvais que ça montrait le quotidien, en fait, de citoyens de la République et pourquoi certains citoyens de la République n'aimaient pas la République. oui, oui, oui. Non, mais c'est quand même intéressant et de toute façon, c'était génial et bon, les Non, mais 4 après, derniers épisodes de cette série, c'est juste incroyable mais je suis d'accord que ça reste, une des et meilleures séries, ça reste aussi pour les enfants et là, encore une fois, je pense que cette série, Andor n'est pas pour les enfants et c'est ce qui fait d'ailleurs nous, on est d'accord là pour dire que c'est super, mais il y a eu quand même pas mal de critiques sur internet, bon les francophones, disaient que Andor, ça endormait, enfin voilà,
un jeu de mots pas très subtil, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui se sont ennuyés devant cette série où c'est vrai que ça parle beaucoup, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup moins d'action sans doute que dans les autres séries Star Wars ou films Star Wars, même si honnêtement, si c'est pour avoir des courses-poursuites comme celle de Boba Fett sur Tatooine en scooter, là, Quoi, t'as pas les Power Rangers je préfère avoir des dialogues, quoi. Donc, mais je peux comprendre aussi, voilà, les gens ils cherchent de l'action. Bah là, effectivement, il y en avait un peu moins, mais même si moi je trouve qu'en contrepartie, il y avait une tension qu'il y a dans aucune autre série Star Wars. Donc Et du voilà, coup, ça c'est c'est un ça défaut. qui expliquerait pour toi le fait qu'il y ait des faibles audiences générales sur la série? Bah après les audiences, on les a pas, hein, donc Apparemment, Ouais, tout le monde mais s'accorde à dire qu'elles sont pas exceptionnelles, effectivement. non, il Mais c'est paraît, ça. c'est ce qu'on entend. après, la série, elle a pas du tout été vendue par Disney, contrairement C'est aux ça, autres tu as eu séries. 0 com. Donc, Ouais. Il y a pas eu de Tu com, il y a un facteur quand même, enfin c'est que bon Mando, voilà, c'était la première série Star Wars, très vite, C'était l'arrivée sur Disney+ aussi, enfin, c'était c'était l'arrivée sur le Disney+. lancement de Disney+. Très tout à vite, fait. en fait, bah, tout le monde a découvert Grogu et là, bah, Ouais. c'est fini et à partir du moment où on voit Grogu, c'est le rouleau compresseur, hein, c'est terminé, quoi. Là, Tout à fait. aujourd'hui, c'est sûrement le produit dérivé le plus vendu de l'univers Star Wars. Bon Oui. après Boba Fett, pareil, là, c'était Boba Fett, tous Le les gens personnage qui est sont iconique. fans, Ah voilà. bah, moi, c'est pour ça que je regardais la série, c'était Boba Fett, quoi. Voilà. Exactement. Et au Obi-Wan, final, j'en parle même pas, au final, c'était le pire personnage de la série. Bon, J'ai jamais aimé ce personnage, donc j'étais pas du tout hypée par Bah, la en série fait, qui le ça aurait été un peu concernait. inutile, hein. dans le film, il est alors sa première apparition d'ailleurs, c'est dans le Star Wars, de Noël, faut le savoir. Celui qui Ouais. a ouais, disparu, Holiday tout à Special, ouais. fait. et Ouais, ouais. qui est nul, hein, je l'ai re-regardé, c'est horrible. Et en Et fait, il t'a vous avez le court-métrage animé sur Disney+, qui Oui, était, dans ouais, le Star Wars Holiday Special, non, ce donc qui est intéressant, c'est le allez le live. voir. C'est le où il live, était mais sur, oui. sur un gros dragon d'ailleurs. Mais bon, sur Mais internet, ça se trouve, hein. mais en fait, tu vois, dans le 5 et le 6, Boba Fett, il est totalement, anecdotique. Et Pour il le meurt coup, d'une D'ailleurs, manière enfin il meurt plus il du a tout, 3 phrases mais en plus. par il contre, c'est ça, c'est directement dans l'univers étendu, déjà, tu apprenais qu'il était pas mort. Mais ça, c'était dès le départ, hein, je veux dire, c'est pas un truc rajouté par Disney comme on peut l'entendre, et cetera. Non, parce que dans le Legend maintenant, Il était il est pas déjà mort, il était et en déjà fait, vivant. ouais, ouais. dans le Legend, il est tellement badass, enfin, pour le coup, c'est vraiment le chasseur de primes, sans remords, sans scrupules, où le mec, en fait, il peut enfin, il est invincible, quoi, enfin, c'est vraiment, enfin, je pense que personne peut le battre, quoi. C'est Et ça. puis Dans, il est iconique. et Il y a tout ce côté iconique qui s'est créé ouais, autour de lui et qui a fait que depuis 30 ans maintenant, bah, c'est devenu un personnage justement qu'on voit très peu, mais qu'on a envie de voir en fait. Et justement quand la série Boba Fett a été annoncée, bah, tout le monde d'ailleurs, pensait voir le Boba Fett il est là, hein. de la trilogie. Là, j'ai Boba Fett Ah ouais, Tout à fait. exact. et là, j'ai son vaisseau, qu'on le voit pas en Lego, en entier, mais il est là. D'ailleurs Ah, qui change de nom, également dans la série et je trouve ça dommage en fait, mais moi, surtout que dans le Legend, c'était un slave, suivant, quoi, il oui. savait incrémenter le numéro, quoi, basta. Mais pourquoi il s'appelle comment dans la série? Alors je n'ai plus son nom exact, mais il a changé de nom, c'est plus le Slave One. Après ça va en fait parce que le C'est pas le personnage en slave fait 2? non, 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 c'est pas le Slave 2. Attends, Parce que je vais genre, ça, c'est dans retrouver le l'univers nom. Legend, c'est le slave 2, mais enfin, slave 2, du coup. Je vais retrouver le nom, mais non, non, c'est un nom totalement différent. Mais parce qu'en fait, J'étais on nous persuadé que présente dans c'était la comme ça. série un Boba Fett qui renaît, en fait, quand il sort du Sarlacc avec sa rencontre avec la tribu, et qui n'est plus du tout le même personnage qu'à l'origine. Donc du coup, il change son nom de vaisseau parce qu'en fait, c'est plus vraiment un méchant. D'ailleurs, dans Ouais. la série, c'est plus un méchant, hein, Boba Fett. Oui, Tu oui, oui. as Céline qui quand même fait confirme, hein, oui, Boba Fett, c'est bien dans la partie animée du Star Wars de Noël qu'il est, hein, c'est, dans le partie film, c'est Ouais, des Wookiees et ouais. c'est nul. Et les Donc chansons voilà. et tout aussi. Hem Et il donne le nom du modèle, mais du coup, on le cherche, mais je l'ai plus en tête. Fire Spray. Le Ah ouais, nouveau je l'ai sous les yeux également, ouais. Fire Spray. Fire Spray. Alors que dans le Legend, c'était Slave 2, en fait. Bah Ce qui oui. était logique, quoi. Ouais, Mais tout à Je fait. suis complètement passé à côté de cette info en regardant la série tellement ça m'a passionné. Mais je sais même pas s'ils le disent dans la série. Je crois que c'est juste Ah dans d'accord. un et communiqué pareil, qui s'est enfin, présenté. J'avais pas envie de lire ça. dans moi, apparition, toute bête de Boba Fett, ce qui me fait triper, c'est dans Star Tour, l'aventure continue. Oui, oui, Ah oui, oui. oui. Ah ouais, avec Avec les charges soniques? avec la charge Ouais, sonique, Ouais, la enfin, ouais, charge avec bien sonique. sûr. le truc hyper, alors du coup, qui date plutôt de Jango Fett. Oui. Parce que c'est dans l'épisode 2 qu'on le voit ça. Ouais, tout à fait. Mais qui reste totalement, iconique et enfin, voilà, ça c'est Boba Fett, quoi, le chasseur de primes qui va te pourchasser, qui est enfin, que tout le Ouais, monde et c'est ce que connaît et tout que le tu as monde pas envie voulait d'avoir. voir. C'est ce que Et tout tu le en as monde pas eu. voulait voir dans la série en fait et que ouais, Qui avait de la hype. Après, il y a eu Obi-Wan, donc là, bon, Ewan McGregor et tout. En plus, tu as même Hayden Christensen qui revient, donc là, ça a attiré carrément même toute la génération qui a grandi avec la prélogie.
puisque c'était vraiment une série. Pour le coup, Disney était assez frileux depuis le rachat de Lucasfilm à faire des références à la prélogie. Là, ils y sont allés à fond, quoi, parce qu'ils ont À fond, compris ouais. finalement que ça correspondait à une demande d'un public aujourd'hui de trentenaires, etc., qui était prêt à consommer du Star Wars et qui avait grandi avec ça finalement. Donc ils ont compris ça d'un point de vue commercial, c'était intelligent. Après, bon, la série, elle est ce qu'elle est. On pourra peut-être en reparler sur un support différent un jour, mais ou sur ce support-là. Mais enfin voilà, elle est ce qu'elle est. Mais en tout cas, c'était le truc bankable par excellence par Disney, qui d'ailleurs avait envisagé de faire une saison 2, ce qui serait, je pense, une très mauvaise idée. Je crois que c'était le plus gros démarrage d'une Mmh. série Star Wars, le premier épisode Ouais, ouais. d'Obi-Wan. Moi, je l'ai bien aimé, mais c'est vrai que je pense qu'un podcast, bah, serait très adapté sur juste les séries Star Wars. Je pense que ce serait pas mal. On Du fait un coup, appel à Nathan. c'est ça, monsieur podcast, voilà. On a déjà des participants qui sont prêts. Peut-être avant de donner la conclusion sur Andor, juste parler vite fait du futur des séries Star Wars, pour donner un Mmh mh. peu, Mmh. la prochaine série, bah, tu as Mandalorian. Pas Ouais, vraiment Ouais. saison d'attente. 3 Ouais. et Moi, j'ai pas d'attente dessus. Ahsoka. Et Ahsoka, ouais, qui arrive. Ahsoka, ouais, et sur Mando, comme finalement l'aspect Grogu, on aurait pensé voir développer dans la saison 3 sur son entraînement avec Luke, etc., a été expédié dans Boba Fett. Là, on va se concentrer visiblement par rapport à ce qu'on voit dans les bandes annonces sur vraiment Mandalore Enfin. et Mando qui va donc essayer de revenir, enfin de pouvoir revenir sur Mandalore puisqu'il a été viré. Ouais, après il a le Dark Saber, enfin, donc voilà. Juste je revenais, Ludivine, tu te demandais pourquoi la série a pas marché. Après malheureusement, elle a aussi subi un peu la concurrence parce qu'en face tu avais, House of the Dragons, c'est ça le que j'ai pas vu? Et tu avais aussi, Les Anneaux de pouvoir. Ouais, les mais Anneaux de pouvoir. Les autres pouvoirs, ouais. Ouais, c'est mais pas tu vois, la au bout d'un moment, c'est quand pas tu la même as chose et puis ils ont pas démarré non plus au même moment, ouais, mais au bout d'un Oui, moment, mais enfin même moi il y j'ai a lâché, hein. beaucoup de personnes qui sont fans de science-fiction et de fantasy. Ils n'ont pas Ouais. forcément le temps pour les 2, donc C'est je ça. pense que ça peut expliquer aussi. Mais j'ai lu quelques avis, alors c'est un échantillon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai lu quelques avis qui, et même d'ailleurs même je crois une critique sur Le Monde, qui est quand même assez élitiste et qui aime pas trop ce que fait Disney en général, où ils ont considéré que c'était justement la meilleure des grandes séries de cette rentrée, des grandes séries à gros Ouais, budget. c'est celle qu'on Et enfin voilà, et puis il y a quand même un public qui s'est raccroché à ça. Et là, sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière, il y a des trucs assez rigolos, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, Andor et qui ont critiqué ça parce que ils considéraient qu'il y avait Que des c'était trop trucs. politique. Alors il y a ça, et puis qui considérait que c'était pas vraiment une série Star Wars parce que le truc emblématique, c'est parce qu'il y a des briques et des vis. Et du coup, c'est le mec qui a dit ça, et c'est un peu la risée des réseaux sociaux parce qu'en fait, les gens prennent des captures d'écran un peu à droite à gauche de briques et de vis qu'il y avait dans Star Wars, enfin, surtout des briques qu'il y avait dans les épisodes précédents de Star Wars. Et en fait, il y a une communauté là sur les réseaux sociaux qui est assez forte pour dire putain, mais cette série, c'est un chef-d'œuvre, il faut absolument que vous la regardiez, etc., Et etc. d'ailleurs, Disney, j'ai l'impression qu'ils essaient de communiquer puisqu'aux États-Unis, ils vont la diffuser 2 épisodes Ouais, sur ABC, Oui. je crois? ouais, et sur FX, des trucs comme ça, enfin des Voilà, voilà, chaînes. donc ils vont Ah la ou Hulu? passer sur Je sais plus. Bah, parce qu'en fait, ils ont compris qu'il y avait que le succès critique, il est monumental. Mmh. Et du coup, je pense que maintenant, ils vont essayer de vendre la série, du coup. Maintenant que ben, les gens ont apprécié, ils comprennent qu'elle a un potentiel, ils vont essayer de la vendre. D'ailleurs, c'est bon Ouais, signe, c'est je ça, trouve, pour la Hulu. saison 2, du coup. Merci Céline. Ouais. Hulu, ouais, oui. D'ailleurs, tu as aussi Goodcar qui nous dit c'est étonnant que Disney n'ait pas annoncé de série sur les Ewoks. Bon, il y a déjà 2 films, hein, ça Oh suffit. non! Oui, Ça suffit, il y a 2 films. on a vu Ouais, ce que puis ça alors, donnait. Bon. c'est Une pareil. série avec des porgs et des Ewoks. Oh après, quand tu vois les courts-métrages Marvel qu'ils font avec Groot, etc., ils pourraient faire un truc avec les porgs, hein, ça m'étonnerait pas. Oui, ça à la mais à la limite, si c'est que ça, un Mais truc sans ambition, Oui, pourquoi oui, pas? oui, oui, pourquoi voilà. pas. Ouais. Une petite pastille pour Noël, ok, Quitte pas de à mettre souci. du budget, autant le mettre Et pour un truc et bien. si tu aimes les Ewoks, je te conseille, Star Wars Battlefront 2 qui est maintenant sorti il y a quelques années, où dedans tu as une mission Ewok qui est juste terrifiante. Terrifiant. Oui, Parce que tu as mais Stormtrooper, la nuit, tu as l'Ewok qui t'attaque, c'est horrible. c'est Enfin, génial. Je trouvais que c'était fantastique. moi je déteste cette mission, cette partie mission en ligne, moi je peux pas la faire. Et bien sûr, nous attendons la série avec Jar Jar. Tout à fait.
Et Non, oui. mais lui, il a Qui est le disparu. vrai empereur, en fait. C'est ça. Exactement. C'est lui depuis le début, c'est dans l'épisode 10, on va l'apprendre. Exactement. Oh là là. Somehow, Jar Jar has returned. Pour, Ah là faire, là. comme, Poe. Oh là là, quelle horreur. Du coup, Je voudrais juste, oui, pardon, vas-y. répondre à Philippe également qui mettait que J.J. Abrams voulait pas s'occuper des 3 épisodes. Effectivement, c'est vrai, mais en même temps, aucun réalisateur ne voulait faire la trilogie en entier et ça, c'est quelque chose qu'aurait dû imaginer dès le début, Kathleen Kennedy, plutôt que vouloir refiler le bébé à une personne pour s'occuper de tout. Bon, parce que Après déjà personne ne voulait réaliser le film, alors réaliser toute la trilogie, Non, mais après réaliser, c'est pas dramatique en soi parce que, réaliser, c'est pas grave, hein. La trilogie originale, C'est le rappelez-vous, il y a scénario. 3 réalisateurs. Ce Oui. qu'il aurait fallu, En c'est fait, c'est une une tête trame pensante. scénaristique. Exactement. Quelqu'un, une seule personne ou un seul groupe de personnes qui rédige la trame des 3 épisodes. Après même le scénario dans le détail avec le dialogue et cetera, ça peut Non, être non, des mais mecs différents, enfin des mecs ou des filles c'était Bien une sûr. histoire différents globale. complètement. C'était l'histoire globale et c'est ça l'erreur de Kathleen Kennedy, c'est qu'elle, en Exactement. fait, quand elle a vu que personne, justement, ne voulait faire la trilogie, elle a dit: «Bah, chaque équipe fera son projet». Oui, sauf qu'il aurait fallu mettre derrière un groupe, ce qu'ils ont fait pour l'épisode 9 d'ailleurs. Ils ont mis en place un groupe de storytelling pour essayer Mais de moi, je réparer trouve que l'incendie, enfin d'éteindre tu l'incendie, tu aurais mais sau c'était trop tard. tu aurais eu une bonne trilogie si le retour de l'empereur, tu le faisais pas dans le 9, au début du 9, surtout sur, le texte défilant, mais tu le faisais, aux 3/4 du 8, en fait. Il y a même pas besoin de le faire revenir. Non, mais non, mais si tu veux pas changer l'histoire globale, Snoke meurt, tu fais revenir l'empereur à ce moment-là, à la fin du 8, enfin, tu laisses un peu de scène, ça aurait été bien. C'est juste que là, franchement, tu sentais que c'était le truc: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» Bah, en fait, non, parce que dans l'univers étendu, le retour de Ah l'empereur, oui, moi ça m'a pas clairement, choqué le on le clonage, c'est pour ça, moi ça m'a pas choqué, le retour de l'empereur, pour moi, c'était logique, même c'était Ouais, non, évident mais qu'on allait l'avoir dans la tu le c'est continuité, quand même pas la mettais au meilleure vu de partie de l'univers l'univers étendu canon. étendu, hein. Oh, moi Oh! j'adore cette partie de l'univers étendu Mais tu sur, l'aurais mis, toute la mythologie, en fait, autour de Palpatine. Dans le canon, je trouve que c'est très, très intéressant. tu l'aurais mis dans le 8, moi je pense que ça serait mieux passé en fait d'un point de vue histoire, mais Je on va suis pas d'accord. rouvrir le débat. Je suis d'accord. Du coup, bah, je propose peut-être de conclure cet épisode. Du coup, on va faire, bah, par ordre de caméra. Toujours j'ai du mal, hein, c'est toujours par là. Non, c'est pas non, j'avais raison. Donc Fabien, Renaud et Ludivine et après je finirai. Donc, une note sur 20. 2-3 phrases, pas faire une disserte et que pour conclure sur, Andor, pourquoi c'est la meilleure série? Non, est-ce que Andor est une bonne série et pourquoi? C'est une bonne série, en fait. OK. Alors je vais lui mettre 19/20 parce que je suis comme les profs de la fac, je suis relou. Je mets pas de 20, mais en réalité, pour moi, on approche, de la perfection et non seulement c'est la meilleure série Star Wars, mais je pense que c'est la meilleure œuvre Star Wars, depuis, enfin de l'ère Disney de Star Wars et de Lucasfilm. Enfin voilà, c'est vraiment une série qui m'a étonné, parce qu'en plus elle arrive, après 2 déceptions pour moi qui étaient Boba Fett et Obi-Wan. J'en attendais beaucoup, mais j'ai été vraiment, hyper surpris par le ton de la série, très, très mature, par son ambition. En fait, j'ai eu l'impression de voir l'équivalent dans l'univers de Star Wars des séries de David Simon, heu par exemple, The Wire qui est la plus connue ou Traîné, qui sont des séries avec un traitement presque journalistique en fait. On va filmer les choses de manière très réaliste. Les personnages vont vivre leur vie un peu devant nos yeux, devant la caméra. Ils vont avoir leur dialogue comme ça. D'ailleurs, il y a plein de dialogues dans la série qui, font référence à des choses qu'on n'a pas vues, dont on ne sait pas du tout de quoi ils parlent en fait. Puis on le comprend petit à petit ou alors on comprend que partiellement et finalement c'est pas très important. Juste ils vivent leur vie et c'est crédible à nos yeux. Et donc cet aspect-là, enfin voilà, j'étais vraiment accroché parce que je retrouvais un peu pas le cinéma, mais en tout cas la façon de faire de David Simon. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et en plus de ça, ça explore, un champ de l'univers Star Wars, qui est vraiment passionnant, qui est, bah, justement, ouais, il y a les méchants, les gentils et donc les méchants, c'est un régime totalitaire et donc on va essayer de voir comment on va essayer de lutter, contre ce truc-là et donc on voit, toutes les arcanes de cette rébellion qui est en train de se former et donc c'est absolument passionnant. Après le reste, voilà, on l'a évoqué, la musique c'est très réussi, les acteurs sont grandioses, donc voilà. Il y a rien que j'ai pas aimé en fait et surtout, et c'est vraiment le marqueur et je vais encore, comparer ça avec The Wire, à la fin de chaque épisode, j'étais, comme ça sur mon canapé avec, le cœur qui bat vite
et genre la tension, le souffle coupé et le générique avec toujours une musique très réussie d'ailleurs dans le générique final, où j'étais là à me dire: «Waouh, quel truc! Franchement, c'est vraiment incroyable cette série, putain, vivement la semaine prochaine» et en même temps, pas vivement parce que, c'est aussi cool de savourer, de repenser un peu à l'épisode de la semaine, les jours suivants et de se dire: «Tiens, bah, où est-ce que ça va pouvoir aller?» et cetera. Voilà, donc j'étais un peu long, désolé, mais en tout cas, je Ouais, trouve que c'est 2-3 formidable. phrases, je te mettrai pas 20 sur 20 pour l'exercice, c'était une très belle conclusion. J'avais pas entendu 2-3 phrases, pardon. Non, j'ai 2-3 phrases, j'exagère, mais 2-3 minutes. Oh non. Alors, bah, totalement d'accord avec Fabien. Je mettrais également 19 sur 20 parce que la série parfaite n'existe pas, mais elle fait partie de celles qui se rapprochent le plus. J'ai trouvé le ton extrêmement mature et ça fait du bien dans Star Wars. Je trouve que ça manquait un petit peu et de voir ça sur Disney+, qu'on critique souvent comme étant une plateforme pour enfants, je trouve que c'est très agréable et très rafraîchissant pour le coup. L'écriture, elle était incroyable, les décors sont magnifiques, le cadre est toujours bien composé, la photographie est magnifique, la musique est excellente et la réalisation aussi de manière générale, je trouvais qu'il y avait des plans de caméra qui étaient très sympas Mmh. et par exemple, il y a une scène qu'on n'a pas parlé qui est un peu la seule scène spatiale de la série, mais Mmh. c'est la petite bataille à la fin entre le fond d'or de Luthen et le vaisseau capteur, enfin de transmission, de l'Empire. J'ai trouvé que cette scène était incroyable pour le coup, je m'attendais pas à voir une scène comme ça dans une série Star Wars parce que le budget quand même dessus, il a dû être important, mais j'ai trouvé que c'était juste, grandiose. Alors pourtant, c'est une petite scène, c'est un petit vaisseau contre un gros vaisseau, il y a rien de plus, mais j'ai trouvé que c'était qui a été totalement folle cette scène et là encore, c'était inattendu et je trouve que c'est ça, aussi le point fort de la série, c'est que chaque nouvel épisode, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Chaque épisode apportait quelque chose de nouveau et j'ai trouvé que c'était vraiment, ouais, vraiment incroyable. Donc 19 sur 20, excellente série et vivement la saison 2. Très bien. On n'a pas parlé de la scène post-générique, donc si quelqu'un veut Oh là là. ouais, peut-être revenir là-dessus, après nos avis, mais On très fera la rapidement. conclusion après? Ce sera le post-épisode. Ouais, c'est ça. Ce sera Bah, notre scène post-crédit, ouais. je vais pas paraphraser, Fabien et Renaud parce qu'ils ont très bien dit, toutes les qualités de cette série-là, ce qui fait que c'est une des meilleures séries Star Wars, enfin, des meilleures œuvres de Star Wars. Je lui mettrai pas 19, je vais mettre 18 parce que parce que 1, j'étais pas hypée du tout et 2, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Il m'a fallu vraiment le 3e épisode, peut-être la fin du 2e pour me dire: «Ah ouais, OK» et là, effectivement, comme tu disais Fabien, tu t'assois dans le canapé, tu as le cœur qui bat à 100 000, pendant tout le visionnage et puis là, tu te dis: «Waouh, qu'est-ce que je vais me prendre dans la gueule, en fait, au fur et à mesure de ce qui va arriver?» Mmh. J'ai, adoré la série pour ce qu'on a dit, hein, cette lutte de pouvoir qu'on a, autant entre les différents mouvements révolutionnaires et les mouvements un peu plus de banditisme, à la fois entre, bah, Mon Mothma et ses soutiens, entre les différents, fonctionnaires de la République qui se bagarrent, avec leurs ambitions, et puis, par le fait qu'elle présente excellemment bien la jeunesse des révoltes comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que, l'Empire appuie sa puissance euh, sur l'exploitation des ressources, sur une main-d'œuvre qui est complètement asservie, sous étroite surveillance. Donc c'était vraiment bien, tu vois, comme tu l'as, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, de se dire, bah en fait, ça reste assez contemplatif. On n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses, on est tout le temps en train de se poser des questions, on assiste en même temps que les différents personnages de qu'est-ce qui va se passer et on les voit, c'est des personnes qui sont exploitées, qui sont persécutées et qui ont un certain désir de vengeance et donc d'où les prémices de la révolte et ouais, c'était assez fou. Voilà. Et toi, Romain? Ah moi j'ai détesté, moins 3 sur 20, Non, bah, du coup, je vais être, le gentil, je vais mettre un 20 même si elle est pas parfaite. Comme ça fait une moyenne de 19, faisant sur la calculette. Un 20 même si elle est pas parfaite, non mais n'importe quoi. Non, je pense que je mettrais, ouais, je pense que je mettrais un bon 19, pour toutes les raisons qui ont été dit, moi je vais re-souligner le jeu d'acteur, qui était excellent, en plus Ouais. de la trame narrative, hein. Le jeu d'acteur était juste, fabuleux, enfin je vois pas un acteur qui a mal joué dans la série. Mmh. Donc ça c'est assez rare parce que, enfin, notamment quand on compare avec, les Anneaux de pouvoir où il y a certains acteurs que je pouvais pas supporter. Là, enfin, je trouve ça fabuleux. Hem
Bah, du coup, j'ai été interrompu, je pensais aux anneaux de pouvoir. Non, mais je trouve ça voilà, peut-être le reproche, c'est un peu certains arcs narratifs qui ont été laissés tomber, genre, la sœur. Allez, de côté. Alors peut-être que j'attends la saison 2 pour voir si ça apporte quelque chose ou si, peut-être que ce sera un roman, peut-être que ce sera un comics, hein. C'est ça la force de Star Wars, c'est l'univers étendu. Mais voilà, moi Le cross-média. c'est le cross-média exactement, mais voilà, moi je trouve ça, excellent. C'est, la meilleure série live, Star Wars, peut-être à égalité avec, les dernières saisons de The Clone Wars. Voilà, avec un ton très mature et oui, on n'a pas besoin de Jedi et de la Force pour faire une bonne série Star Wars. Voilà et moi j'ai bien apprécié, enfin, les arcanes du pouvoir de l'Empire, quoi. C'est quelque chose, très politique, hein, mais dans le sens série politique, un peu à la House of Cards ou Designated Survivor où tu apprends les rouages. Ça, j'ai bien aimé. Voilà, la conclusion. Du coup pardon, vas-y, Petit mot Laura. sur la scène post-générique, du coup? Alors, est-ce que d'abord, je crois que dans cette série, le mot Jedi n'est pas prononcé une seule fois d'ailleurs, dans l'ensemble de la série, je crois. Bah, la Et c'est Force la non plus, hein. première fois, Ouais, la c'est Force non plus probable, d'ailleurs, ouais. Il y a pas eu May the Force be with you dans toute la série, C'est hein. vrai, tout à fait. Non, parce que ça les dépasse, hein. Mmh. Du coup, scène post, notre scène post-crédit et du coup celle de Andorre, quelqu'un veut s'y coller ou pas? Dire ce que c'est? Personne? Renaud? C'est, la construction donc de l'étoile de la mort qui déj on est déjà je crois non je sais plus s'il est encore en orbite de j'ai pas vu l'orbite de quelle planète on était, si on était encore sur, Geonosis ou si on était déjà Alors, il me semble sur, que la planète était bleue. Moi, je suis un D'accord, peu donc ouais. Geonosis. Ouais, OK. Mmh. Il y a eu une attaque de chat, Elle voilà, aussi un parfait. félin. Oui, Ça pardon, excusez-moi. c'est bien, non, mais c'est assez bien, ça fait des vues pour la fin, Alors je vous présente Gus, également, hein. Salut. nommé d'après le Salut, personnage Star Gus. Wars Gus. Et puis la scène post-générique qui nous dit vraiment, en fait, à quoi ça a servi, Le travail sur la prison. le travail, en prison. Eh oui, Tout à fait. construire des armements. Après, c'était, bon, enfin moi je m'y attendais un peu. Je pensais pas à la scène post-générique, mais je m'imaginais qu'ils construisaient effectivement Oui. probablement Oui. un truc pour l'étoile de la mort Ou alors pour des et destroyers stellaires, mais en tout cas pour la flotte, pour l'armée Ou impériale. alors pour, un TBTT. ouais, mais le symbole est plus fort évidemment puisque rappelons que c'est l'étoile noire, l'étoile de la mort, selon, Bah, du Ouais. coup, il bien, va participer à qui va, la tuer Andor. construction et à la destruction. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il Et va et puis surtout il va mourir Bah, de la main de c'est l'étoile de elle la mort. Voilà, qui l'a tué. exactement. Voilà, Il a c'est construit ce qui allait le tuer. Ouais. et il va Et détruire ce qu'il a construit et ce qu'il a construit va le détruire, enfin c'est C'est beau, incroyable, hein. ouais. Et visuellement en plus, c'est magnifique. Ouais. Le Ouais. plan, Et là, si tu avais pas le souffle coupé, tu l'as complètement. voilà. Ah, et dans ma conclusion, j'ai oublié de dire, c'est une des rares séries auxquelles je posais mon téléphone, ce qui est assez rare de nos jours. Ou parce que l'histoire est tellement bien que je pose le téléphone et je regarde pas pendant 1 heure. Ah non, mais Voilà. il faut surtout pas faire ça. Alors là, franchement, tout Alors moi j'avais ça, pas la fibre, donc j'étais obligé de pensais couper le wifi de mon je pensais téléphone. pas à relancer. arrêtez avec ça là, le téléphone quand on regarde une œuvre. Alors après, si on regarde un truc un peu de Bon, merde, enfin, une œuvre, le livre de Boba Fett, c'est pas une œuvre, hein, je ouais, rassure. bon, d'accord, mais non, mais si on se met dedans dans un film ou une série, on se met dedans à 100 %. Moi, j'en ai marre des trucs là, des téléphones tout le temps. Je suis peut-être un vieux con déjà, mais arrêtez avec ça. Voilà, ce sera le mot de la fin de Fabien. Du coup, je vais faire, mon petit speech de fin, J'espère que tu reviendras, Fabien. Bah, On tu vois, verra on va parler les Star Wars, sujets, hein. hein, on verra. Bah, à vous de les proposer, hein, je suis toujours ouvert à n'importe quel sujet et du coup, je vais conclure avec ce magnifique visuel de Ludivine. Donc cette émission hebdomadaire sur Twitch en direct, hein, prend fin. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les mardis à 20h30 normalement. Quelquefois, ça peut un peu bouger selon, nos vies, mais normalement, c'est 20h30. Voilà, donc je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un sujet qui n'est pas défini, peut-être Disneyland Paris à Noël, je sais pas encore, ça va dépendre un peu des disponibilités de chaque. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn, c'est vrai qu'on a un LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et Letterboxd. Donc voilà, donc c'est les réseaux, principaux, de Chroniques Disney. Vous pouvez également retrouver, des playlists musicales sur Spotify et Deezer pour plonger dans l'ambiance, de Star Wars, du MCU, des On parcs, a enfin on a une playlist qui est complètement consacrée à Star Wars et qu'on mettra à jour prochainement avec, Obi-Wan et Andor. voilà, donc surtout, voilà, si vous voulez plonger, en travaillant, par exemple, dans l'univers Star Wars ou dans un autre univers Disney, au sens large, Spotify et Deezer. Vous pouvez également retrouver, nos podcasts, donc sur toutes les plateformes de podcasts, dignes de ce nom.
Digne de ce nom. Oui, bah, je sais pas, enfin, il y en a plein de Spotify, tu peux retrouver oui, vas-y, pardon Fabien. Et sur le site, puisqu'on parle de Star Wars aujourd'hui, il y a un truc super, peut-être que tout le monde ne l'a pas découvert, c'est Franck, donc le créateur du site qui a fait ça. C'est la chronologie intégrale de toutes les œuvres Star Wars, dans l'ordre, chronologique de la saga. Allez voir ça, c'est génial et ça vous envoie vers toutes les fiches qui ont été rédigées sur le site, sur les différentes œuvres Star Wars. C'est top et ça vous permettra de vous y retrouver, savoir, qu'est-ce qui s'est passé avant, nin c'est génial. Non, mais sûrement, je dis le site en dernier parce que c'est le plus important. Avec notamment la chronologie Star Wars, voilà. Tout à fait, non mais très bien. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, donc au-dessus on met les podcasts, mais sans images, hein, forcément et également, les rediffusions, de cette émission. Vous pouvez nous retrouver donc sur Twitch et j'en ai oublié un, non? Non, j'ai rien oublié, OK, parfait. Vous pouvez également nous retrouver sur Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney pour débattre avec des fans, de Star Wars, de MCU, des parcs, enfin, des bonnes discussions de fans, hein, comme on les aime Avec et les bien parcs, sûr débat, hein, c'est sûr. avec les parcs et en ce moment en plus avec, comment ça s'appelle? Bob Chapek, versus Bob Iger versus Josh D'Amaro, fight! Voilà. Enfin, entre eux, hein, pas entre nous. Donc voilà, allez débattre sur DCP, Disney Central Plaza et bien sûr, pour finir, le site internet, notre navire amiral, chroniquedisney.fr, où vous pouvez notamment retrouver la chronologie officielle Star Wars avec toutes les listes, avec toutes les critiques. Donc on parle des films, des séries et des romans, enfin de tout et des comics, enfin de tout, de tous les produits dérivés Star Wars, mais bien sûr pas que Star Wars, il y a les films, les séries Disney, les Toutes nos musiques, filiales, les hein, parcs, toutes les filiales, enfin, c'est énorme, il y a beaucoup de listes. Allez voir les listes, elles sont complètes pratiquement. Donc voilà, si vous voulez, avoir comment ça s'appelle? Une connaissance encyclopédique sur Disney, sur la Walt Disney Company de façon générale, allez sur chroniquedisney.fr et donc on vous remercie, de nous avoir, suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut, bonne Au soirée à tous. revoir, merci. Je me suis trompé. Ce truc. C'est quoi ce fond là qui nous a fait Merci. Magnifique. Du coup, Chronique Disney. Chronique Disney, c'est le site, le navire amiral sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos fiches. ChroniqueDisney.fr. ChroniqueDisney.fr. Chronique est aussi présent sur des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez retrouver les lives, les anciens lives Twitch et ainsi que les podcasts sur YouTube. Nous sommes aussi présents sur Letterboxd avec tout plein de listes. Vous pouvez déterminer à quel pourcentage de films Disney vus vous en êtes. On est également présent sur LinkedIn. Chronique Disney, c'est aussi son forum, Disney Central Plaza, donc avec plein de sujets sur lesquels vous pouvez aller réagir. Nous sommes également présents sur Deezer et Spotify avec nos playlists. On en a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, qui est consacrée à la visite d'Adventureland. Et sur Spotify et Deezer, vous pouvez aussi écouter et réécouter, ainsi que sur toutes les plateformes dédiées, nos podcasts qui sont admirablement faits par Nathan. Quand il les fait. Merci beaucoup. Quand je l'ai fait. Voilà, on a hâte du prochain. On se languit d'écouter le prochain, surtout que le sujet est hyper sympa. Et voilà, donc je pense que nous avons fait le tour. Je voudrais juste faire un petit, si tu me permets, juste parce que tu es passé très rapidement. Donc oui, Chronique Disney recrute toujours des chroniqueurs. On a des besoins un peu dans tous les thèmes. Donc si vous aimez écrire, si vous aimez administrer, intervenir, créer, vous avez des etc. compétences sur Twitch. Voilà, si vous avez des compétences et que vous avez envie de vous mettre au service de la communauté des fans Disney par notre intermédiaire, ben vous n'hésitez pas à nous contacter, à postuler. Vous utilisez pour cela les messageries soit de Facebook, soit de Twitter, et vous nous dites ben voilà, je m'appelle je suis fan de Disney Télévision ou de Disney Toon ou de la Fox ou des vieux films ou des films récents et j'ai envie d'écrire des chroniques, ou je suis fan des parcs, ou je suis fan uniquement d'un parc en particulier et j'ai envie d'écrire, ou je suis donc un pro de Twitch, je peux ou d'un pro des podcasts ou un pro des playlists, enfin peu importe.
si vous avez vraiment une envie Si vous de avez envie de nous rejoindre, contribuer, ouais. voilà, et de contribuer à la communauté à produire en fait du contenu à destination des fans Disney, le tout évidemment bénévolement, puisque nous sommes tous bénévoles ici, bah, n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, dans le chat, il y a Ramona Wings qui se propose d'écrire la fiche sur Cars Road Trip parce qu'elle est fan. Donc bientôt une critique dithyrambique C'est sur Cars pris, Road Trip. c'est pris. Et on a pris l'engagement Et devant tout le monde. voilà. Tant qu'elle n'écrit Nous pas le avons des portrait de preuves. Mickey. Nous avons des preuves. J'en profite aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, justement sur la chronologie des médias. Donc je l'ai mis dans le chat. On avait sorti un dossier justement sur la thématique, la chronologie des médias et Disney, dont on vient de parler pendant 1h30. D'accord. Voilà, histoire d'être complètement complet. Bien. Très bien. Donc rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet. On connaît déjà le thème ou pas? Pas encore? Non, pas encore. Ok. Bon, ben au revoir Ça les viendra. amis, à bientôt. C'était trop fun, venez. Ouais. Merci en tout cas d'avoir été là ce soir. Au revoir, merci encore. Au revoir.